Si un homme a rien à perdre dans un combat, il va kicker dans les couilles, il va le monde, il n'y a plus de règles. Moi, c'est un peu la même affaire, mais avec le grind, le hustle. Tu comprends? J'avais plus rien à perdre si j'étais dans un coin, puis à la place de juste pleurer et dire j'ai pas d'opportunité, je créais mes opportunités. Je dirais que maintenant, on normalise le fait de pas être gentleman. C'est rendu spécial, comme ouvrir la porte à ta copine. Depuis quand c'est spécial? C'est juste What's good, guys? Moi, c'est Piqué. Moi, c'est YG King. You're watching Growing Pains. Yes, sir. Alright, aujourd'hui, les gars, on a un nouvel invité. Notre premier invité de toute l'histoire de Growing Pains, là. So, aujourd'hui, on a Mel. Salut, c'est moi ça. Ok, tu peux te présenter real quick. Juste pose-nous... dis-nous un peu, c'est quoi que tu fais live, c'est quoi tes occupations, puis juste pour te présenter un peu pour ceux qui... Alright, ben yo, moi je m'appelle Melv. Je suis un born hustler. C'est ça ma job. Je hustle dans la vie. So, créateur de contenu, artiste, entrepreneur, consultant, ce que tu veux. Je suis juste un hustler, my guy. Growing pain for real. Ok, parfait. Ok. Puis, what's your main hustle? Main hustle? Bonne question. Là, j'essaie d'avoir mon diplôme. Je vais l'avoir dans quelques mois. Et là, mon main hustle, c'est vague. C'est pas YouTube? Ça fait partie du hustle, mais Ok. j'aime ça avoir des buts où est-ce que c'est un peu plus vague et moins précis que comme « Ah, je veux être un YouTuber » ou quoi que ce soit. Là, le main hustle, c'est de faire 100 000 $ en un mois. En un mois? En un mois. Yeah. Tu l'as déjà fait en un an? En un an, yeah. Ah, that's easy. Mais Ah moi, ouais? je veux en un mois. Ok, crazy. He said that's easy. That's the goal qu'on a set C'est fou nous. parce que nous, on a 7 en 2024, on veut faire 100K en un an pour cette Ouais. année. Et là, tu veux dire un an. That's easy. C'est ça. That's crazy que someone else goals, le goals de quelqu'un est pour quelqu'un d'autre un truc tellement facile, c'est fou. Mais c'est bon ça c'est bon parce qu'on doit s'entourer des gens qui font plus pour pouvoir apprendre d'eux, non? Exact, c'est ça. Ok, c'est Attends, mais tu dis t'as déjà fait 100K en un an, c'était quoi le main hustle avec quoi que t'as fait ton 100%? Il y Ton 100K. avait les vidéos. Ça l'a grandement aidé. Pour ceux qui savent pas, Mev c'est un gars. Ben moi je connaissais Mev aussi à cause de ses créations de contenu puis sa chaîne YouTube. Mhm. So basically c'est quand même un bon YouTuber assez connu ici au Québec, à Montréal. So je peux pas dire en Ok, plus so- que ça parce que moi c'est comme ça que j'ai connu au début de base. Yeah. So yeah. Ouais, c'est ça, il y a là LPP, so on allait tout Il y à en a- l'heure. C'est juste, on Yeah. était pas. C'est ça. Mais genre on était pas si close, moi je me disais juste Yeah. ok that's the YouTuber. Yeah. Good old days, man. Back in the days. Ok, still. parce que je sais que YouTube ne paye pas beaucoup. So quand Yeah. tu me dis 100K, c'est les sponsors qui t'ont fait. Mais il y a les C'est sponsors, mais aussi un autre truc. Ça, c'est quelque chose, ça m'a pris du temps à comprendre. C'est Mhm. que il y a des millions de façons de monétiser tes vues. C'est So, très ça, vrai. c'est important de savoir comment faire ça. Sinon, j'aidais du monde avec leur marketing. Ça, c'était pendant un petit temps. So, je veux commencer le podcast avec une leçon qu'on m'a partagée qui est n'attaque jamais un homme qui n'a rien à perdre. Ok. Et là, je suis comme, mais pourquoi? Puis on m'a dit, ben yo, si un homme a rien à perdre dans un combat, il s'en fout, hein, il va te kicker dans les couilles, il va te demander, il n'y a plus de règles quand t'as rien à perdre. Mais moi, c'est un peu la même affaire, mais avec le grind, le hustle, tu comprends? J'avais Ok. plus rien à perdre si j'étais dans un coin, puis à la place de juste pleurer et dire j'ai pas d'opportunité, je créais mes opportunités. Hmm. C'est C'est bien, un- alors on a c'est un invité peu un la- bon. Non, c'est fou parce que je suis un peu dans la même situation que toi live. Genre, Yeah. j'ai plus vraiment de job. So live, Same j'ai vraiment here. juste. We jobless. Yeah. C'est ça. Parce qu'on peut parler, mais là, je sais pas si les gars savent encore c'est de quoi le. Yeah, yo, c'est Non, ça mais le c'est sujet correct, là. non, mais c'est correct correct? parce que souvent dans nos épisodes, au début on donne un peu de game puis après on va dans le Ok. dessus. Je sais que c'est correct. Growing Pain c'est Mais comme moi, ça, non? moi, comme dit Growing Pain, là, moi, ma souffrance, c'est que je suis broke. Tu comprends? Moi, c'est ça le genre de Growing Pain. C'est pas une femme qui va me faire souffrir. Là, Mhm. Comme oui, ça, c'est notre premier niveau de souffrance, mais. Puis en plus, c'est comme je trouve que beaucoup de gens comme perdent des opportunités justement à focuser trop sur Sur les femmes. Yes. Puis le fait que justement tu me dis que genre quand même que Dicky en parlait aussi que même nous on travaille plus, puis on s'est mis justement comme à un bout du mur. Genre moi souvent ma famille en ce moment ils me textent comme à un moment donné ma cousine me demande récemment qu'est-ce que tu veux étudier qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vas pas à l'école ou quelque chose parce que vu que j'ai arrêté l'école, que j'ai arrêté de travailler totalement pour elle je fais rien. So, elle voit pas tout le work que je mets. So, moi j'ai pris ça comme un manque de respect cette question. Parce que c'est comme, tu me poses la question qu'est-ce que je fais maintenant alors que tu vois tous mes projets et tu oses me demander qu'est-ce que je vais devenir. Puis là, quand je l'ai répondu, ah ben l'école c'est pas fait pour moi. Elle a dit, quoi, tu sais pas ce que tu veux faire? J'ai dit, oui, je sais. Elle me dit, c'est quoi? Puis je lui ai répondu, genre, tu vas voir, genre. Yeah. Là, elle a dit, ah, parce qu'on a tous hâte de voir, genre d'une manière sarcastique. Et là, j'étais comme, so, j'ai trouvé que souvent dans la société, juste en général maintenant, que je fais
comme je vais plus à l'école, c'est comme c'est tellement pas les standards que c'est comme vu tellement mal. Genre, en ce moment, je le vois avec les gens, c'est comme tu fais rien de ta vie, mais c'est pas parce que je vais pas à l'école que nécessairement je fais rien. Non, mais C'est comme si. Ça a toujours été la méta, c'est tout. Mhm. Comme l'éducation, ben, on va dire depuis les années 50, on va dire, je sais pas depuis quand que l'école et l'université c'était vraiment le chemin à suivre, parce que par exemple, dans le temps tu travaillais dans les champs, ok, c'est ton père qui avait une entreprise et là tu prenais la job et par-dessus. Donc on va dire depuis les années 50-60, après la guerre, la nouvelle méta pour faire de l'argent, c'était juste, ok, va prendre ton diplôme à l'université, puis va faire ton argent. Mhm. Puis le monde, mais je vais pas commencer à appeler tout le monde des NPC, ok, des... Moi, c'est ça, je fais direct. Je dis juste, si, c'est comme, dès que t'es fermé d'esprit, t'es un NPC ou. Ouais, mais c'est difficile de changer les croyances de quelqu'un aussi. Puis c'est ça la beauté d'être un entrepreneur, c'est que tu penses pas comme les autres. Mhm. Mais c'est aussi ça le mauvais côté d'un entrepreneur, c'est que personne va comprendre c'est quoi ta vision. Ils vont toujours C'est te ça. critiquer et dire ah mais si tu vas pas à l'école, si tu vas pas X, Y, Z comme tout le monde autre, genre t'es un rien. Mais à la fin de la journée, pourquoi est-ce que les millionnaires c'est tous des gars que étrangement ils ont même pas fini l'université? Étrangement, C'est c'est for real. Like, oui, il y en a qui ont fini, Le mais pire, comme, c'est que- pourquoi la statistique est aussi C'est basse? fou qu'ils ont parce pas que été? un membre de ma famille, justement, qui est très successful, puis que moi je m'inspire beaucoup de lui, il me dit tout le temps, va à l'école, c'est le plus safe. Mais quand il m'explique lui sa vie, il s'est même pas rendu au secondaire. Tu vois, c'est comme, ça va pas ensemble là, tu comprends? Je vois comment il vit, mais c'est toujours ceux qui vivent bien qui vont te dire, ouais, va à l'école. Mais pourquoi toi t'as pas suivi ce chemin-là, tu comprends? Parce qu'il sait c'est quoi le grind d'être un entrepreneur. Puis c'est Et il correct. sait que c'est pas pour tout le monde Puis, aussi. ça. puis c'est correct d'aller à l'école, mais justement, mais le problème c'est que les entrepreneurs vont pas botcher le work d'aller à l'école, mais par contre ceux qui vont à l'école vont comme talk bad about ceux qui vont pas à l'école, c'est fou. Genre même moi quand j'étais focus à l'école, genre tellement que ma mère, tout le monde me faisait croire que les gens qui vont pas à l'école c'est des gens qui sont des bons à rien, qu'à un moment donné, pendant un moment, moi aussi je pensais que ceux qui étaient des high school drop-out allaient faire dans la vie, tu comprends? Parce que c'était ça le Et système. là, quand je me C'est suis ça, rendu compte que finalement, même moi, je suis rendu un drop-out, que j'étais comme, that's not true. Maintenant que je suis un drop-out, j'ai plus le même temps que les autres. Quand je demande à mes amis, comme, yo, on s'en va faire ce projet-ci, ça, c'est comme, non, je suis occupé, je dois aller travailler ou je dois aller à l'école. Et c'est fou, je me rends compte que mon time management est way different than them parce qu'ils sont tout le temps occupés pour des choses qui n'ont même pas rapport avec leur own business. Mhm. They're busy for other people. Ils vont aller travailler pour un gars que finalement, il peut te renvoyer anytime. Puis il va aller à l'école pour des notes que finalement, si tu coules, tu recommences ton année, so you wasted another year, you know? Mais ils s'arrangent pour pas couler leur cours. C'est ça, et puis ils C'est ça. étudient. C'est même, ils mettent aucun temps pour eux-mêmes. Ouais, mais c'est parce que on t'apprend pas mieux. C'est vraiment juste ça, comme être un entrepreneur, c'est comme personne t'apprend à part si toi tu te l'apprends par Tu toi-même. sais, you gotta have the hustler heart. Exact. Ça doit venir de toi. Tu dois avoir une raison. Puis on avait expliqué dans un de nos épisodes, justement, genre, tu sais, les types de hustlers. Il y a ceux qui sont born des hustlers, comme depuis le début, qui sont comme moi, exemple, moi, depuis que je suis jeune, depuis que je suis dans ma chaise, je me sentais que je suis pas là, je suis pas fait pour ça. Genre, littéralement, je sais pas pourquoi, j'avais des bonnes notes. J'ai failli skip une année. Mais chaque fois, ma mère me dit, tu peux devenir docteur, tout ça, j'étais comme. Je sais pas, je sentais que Si Ça t'es m'intéresse pour être pas, un genre. docteur, si t'es pour être un avocat et ces affaires-là, ça c'est. L'école, c'est le chemin parfait, tu comprends? Exact. Mais ça, Mais c'est moi, pas je les sentais que c'était pas high-end fait pour jobs. moi, c'est ça. Puis l'école, à la fin, c'est pour payer un bills. Parce que tu comprends, quand tu fais le système normal, même les docteurs investissent ailleurs. C'est pour te dire, c'est comme de nos jours, tu peux pas juste vivre de. Ben oui, tu peux vivre de juste ta job, mais je trouve que. Like, tu vas survivre. Tu vas pas vraiment actually C'est ça. live, you know what I'm saying? Parce qu'à the end of the day, tu vas avoir des responsabilités, tu vas avoir des bills à payer plus cher que ce que tu gagnes. Mais c'est ça qu'on disait aussi, si tu veux vraiment break the poverty curse dans ta famille, puis vraiment build generational C'est pas wealth, enough. c'est pas à l'école que tu vas apprendre à être riche, vraiment, puis faire des gros montants. Mon banquier qui a étudié, là, lui-même investit. Pourquoi il investit si son travail est assez, si sa banque le paye assez pour son job, pourquoi il est en train d'investir ailleurs? So at the end of the day, ça prouve que même ceux qui ont étudié doivent put money somewhere else because they know like c'est pas assez pour vivre. C'est ça. Like you gonna survive. Surtout avec l'inflation aujourd'hui. là, So, puis le deuxième type de hustler qu'on avait nommé, c'est justement ceux qui le deviennent parce qu'ils n'ont pas le choix, soit parce qu'ils ont une sœur, des familles. Mais à un moment donné, c'est comme eux de base, ils étaient corrects d'aller à l'école, whatever, mais là, ils doivent quelque chose arriver, ils ont plus de parents, ils doivent s'occuper de leur famille. So they have to hustle. Puis le third one, je crois que c'était. c'est ceux qui apprennent. Ceux qui sont pas nés comme ça, mais à travers des formations, des coachs et tout. Ils se rendent compte que. yeah. Mentors, C'est ça. qui comprennent que s'ils investissent sur leur mental, c'est un investissement. C'est le C'est ça. meilleur investissement que tu peux avoir. Facts, knowledge is the biggest. C'est le meilleur investissement. Puis souvent, les gens vont préférer vouloir aller investir direct dans le game, dans le market, mais ils vont pas. Dès que tu vas leur dire, faut que tu payes pour un course, oh là, ils vont fermer les yeux. Pourtant, c'est comme le biggest investment. C'est comme, je parlais à un élève tantôt, puis lui, il a tellement hâte parce que j'ai des élèves, j'ai une école de trading, puis il a tellement hâte de faire de l'argent que je lui ai dit, écoute, bon, là, il faut que juste à apprendre, mais like, on est trop axé à vouloir
put money straight to the market et ça devient du gamble à la place de juste payer un mentor, payer tes cours, go YouTube, university, learn. Then après ça, donne-toi un phase. Donne-toi like, ok, this year is just my learning phase. Mais les gens croient qu'ils vont commencer cette année, ils vont réussir cette année. Mais en fait, juste donne-toi un moment pour apprendre, actually, you know. C'est la génération dans laquelle on vit. C'est instant gratification, on veut tout de suite. Genre les réseaux, TikTok, toutes ces affaires-là, ça t'habitue à. Si je veux quelque chose, je le veux tout de suite. C'est toujours ça. Parce que là, c'est la comparaison. Là, ben, c'est la même affaire avec l'argent. Ils veulent rentrer, on va dire, par exemple, moi, mes gars qui décident de prendre une consultation avec moi, ok, je leur apprends à get des femmes et whatever. Les gars pensent que après 30 minutes qu'on parle ensemble, là, ils vont avoir tous les femmes du monde. Mais c'est un process, là. Moi, ça m'a pris du temps, là, genre, au secondaire, les gars. Au secondaire, moi, j'étais en bas de l'échelle, mais ça m'a pris du temps et des répétitions. Ça, toi, c'est vraiment secondaire 5 que tu as commencé à débloquer. Ouais. Puis la raison pourquoi j'ai débloqué en secondaire 5, c'est parce que j'ai commencé à avoir confiance. C'est juste ça. Avant, j'avais pas confiance en moi. J'étais juste un galon. Moi, j'étais quoi? Ben, j'ai la même grandeur aujourd'hui. En plus, t'entraînais moins. Je me rappelle, genre, oui, je te suivais un peu. Puis c'est vrai, avant, t'étais moins beef, tout ça. Mais c'est même pas juste être beef, mais juste comme à cause que j'ai commencé à faire des vidéos, ça a monté ma confiance. Et dans la façon que je me comportais, genre, le monde ressentait cette confiance. Mais c'est fou, ça aide beaucoup. Quand même, avec ce podcast, j'ai réalisé que maintenant, quand je me when I express myself, c'est comme plus fluide, puis comme tu cherches moins tes mots parce que tu es tellement habitué à comme genre parler devant une caméra. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. C'est un skill en tant que tel, genre parler devant une caméra. C'est genre l'affaire la plus facile. Ben ok, ça fait longtemps. Non, mais toi, ça fait longtemps que tu fais ça, mais tes premières vidéos là, tu bégayais, tu. Il y en a qui sont des naturels, il y en a qui sont des naturels, il y en a qui sont des naturels. Ben, je bégayais parce que des fois j'essaie de retrouver mes mots. Ça, c'est quelque chose que je pratique depuis les dernières années, de vraiment être capable de sortir mes mots comme du monde et éviter des buffers comme genre comme. Mais les caméras, comme là on parlait, j'ai oublié qu'il y avait tous ces caméras ici. Exactement, même moi, pour de vrai, moi j'ai pas ce feeling que tu disais parce qu'en ce moment je non, peux pas. mais ça c'est différent, c'est ça un dépend podcast. de chaque Moi je pense personne. que si tu parles devant la caméra. Parce qu'en même temps, Dicky est plus un introvert aussi là. Comme nous deux on est plus extrovert, nous deux. Mais Dicky est vraiment plus introvert, puis pour lui c'est comme vraiment un gros truc. Puis ça paraît pas devant les gens, mais moi je le sais parce que je suis souvent avec lui, puis je suis comme ok, ouais, c'est vrai que parler devant cam. Mais en parlant, tu as dit que tu fais des consultations. Yeah, ben oui, depuis. Ah ouais? Ok, je crois que mais je sais que t'as un autre je vais t'envoyer quelques-uns de mes boys parce que parfois en public là ils font honte là quand ils se ben oui, mais c'est ça, j'ai un projet on the side là, comme je l'ai mis un peu plus public avec des shirts et tout. Est-ce que tu parles de Dr. Mel? De Dr. Mel. Pour vrai, je regrette de l'avoir mis un peu plus public parce que ce que j'aimais bien de cette chaîne YouTube, c'est que la philosophie c'était si tu cherches la solution à ton problème, t'allais me trouver. So, si t'arrives sur YouTube et t'écris comme par exemple comment envoyer un texte à une femme, comment est-ce que je peux faire mon premier $1000, comment je peux faire X, Y, Z, c'est comme ça que tu me trouvais. Là pendant un petit temps, j'ai trouvé un gars, il est trop bon, là, il m'a fait un Instagram, là il est rendu à 18K, et puis il me faisait des shorts, puis là ça commençait à devenir plus mainstream. Et là le problème c'est qu'à cause que c'est des shorts, des fois le monde il perçoit pas le même message que quand c'est dans les vidéos. Ouais, il n'a pas le contexte. C'est ça, c'est juste pour attirer l'œil pour après l'amener au vrai message, mais parfois. Mais le monde ils vont pas des fois au vrai message. Je me rappelle, je suis allé chez un de mes gars et sa mère, à un moment donné, on était en train de parler. Ils étaient chauds sur du vino là. Sa mère elle dit ouais, depuis que t'es petit, genre t'es mon petit, parce qu'elle me connaît depuis que j'ai comme 12 ans là. Elle dit ouais, des fois je vois les petits trucs que tu dis, genre je suis pas toujours d'accord, mais je sais qu'au fond de toi t'es une bonne personne, puis que c'est pas vraiment tes intentions là, puis c'est quand genre une mère vient me dire ça, puis je suis comme yo, mais ça c'était vraiment pas mon message initial. C'est ça, genre c'est une partie, on donne juste cette partie là, parce qu'on sait que c'est ça qui va vous trigger à the end of the day. Mais c'est même pas juste une partie trigger, mais c'est comme aussi à un moment donné, il y a du monde qui dit ouais, tu commences à faire du Andrew Tate, frère, ça fait depuis 2020 là que je donne des conseils à Andrew Tate qui était pas dans l'image, c'est moi. Puis c'est là que j'étais boxeur dans le temps. Mais c'est ça, comme yo, genre. Tu sais, c'est comme ça fait longtemps. Mais c'était à cause que j'étais tellement secret, c'était tellement comme yo. Si tu tombes dessus ce gem-là, c'est là que tu as l'opportunité de voir le message. So, maintenant, j'ai recommencé à juste. J'ai arrêté de poster sur les réseaux et je fais juste poster des vidéos que j'aime bien faire. Puis si tu me cherches, tu vas me trouver. Okay, that's right. En parlant de consultation avec, comme tu disais, que tu donnes des advice pour les gens dans les relations, ça tombe bien dans le thème du sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les red flags chez une femme. Donc, t'es la parfaite personne, tu vois, sans le savoir, d'expliquer pourquoi on a choisi les bons invités pour parler de ce sujet-là. Exact. On t'écoute, player. Yeah, c'est ça. Dans le fond, j'ai pris en note quelques questions qu'on voulait poser à Mel. Sur la première, c'est qu'est-ce que tu penses des filles de notre génération en termes de dating aujourd'hui? Est-ce que tu penses que la majorité sont wifey material?
Non. Non? Puis c'est pas pour manquer de respect à qui que ce soit, mais le problème c'est que les femmes, elles ont des standards beaucoup trop élevés. C'est même pas trop élevés, ils sont beaucoup plus élevés, mais elles ont beaucoup moins à offrir. Donc souvent les femmes, et désolé mademoiselle, si tu penses que je parle de toi, c'est probablement parce que je parle de toi. Non, mais yo, frère, si tu sens visé, c'est C'est parce que for c'est toi, tu comprends? Mais C'est eux qui vont commettre. ouais, oh, mais qu'est-ce que tu dis? Bref, ok. So, des femmes veulent genre des mecs galants, des mecs ci, des mecs ça. Oh, je suis né dans la mauvaise génération, je veux des mecs comme dans les années 50, frère. Tu sais même pas faire tu sais même pas faire bouillir de l'eau. Tu vois? C'est Genre, ça. t'as Années 50. aucune éthique, je veux pas dire de travail ou de famille ou quoi que ce soit, mais toi, tout ce que tu fais, c'est comme. Tu passes tes journées à regarder Netflix et tu pleures à regarder des TikTok. Oui, tu vas à l'école, ce qui est bien. Tu comprends? Ah, ouais, non, red flag. Oh mon dieu. Oh. Ok, on va en parler après. Oh, Même ouais, moi, oh my mais- god. Non, mais c'est vraiment juste comme les meufs d'aujourd'hui, elles ont tellement peu à offrir. Il y a toujours des gems. Faut pas oublier qu'il y a toujours des gems. Et probablement, il y a des mécanismes de défense qui font en sorte qu'il y a des femmes qui veulent pas se donner à 100% à un homme à cause qu'ils se sont fait jouer plusieurs fois. Mais beaucoup de femmes ont peu à offrir, mais demandent beaucoup d'un homme. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de dynamiques ne fonctionnent pas. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ne font pas le bare minimum. Facts, Faut- that's faut true. prendre ça en That's true. Moi, je me suis considération. rendu compte de ça aussi. C'est facts comme nous. Genre, oui, les femmes en demandent beaucoup, mais de nos jours, il dirait que des deux bords aussi, les hommes en ce moment, Ouais, leur ouais, standard, ouais. leur standard diminue, puis c'est comme ils oublient certains rules de gentleman que tu dois faire avec ta copine. Genre, il dirait que maintenant, on normalise le fait de pas être gentleman. Parce qu'on pardonne certains trucs, comme exemple, moi, s'il y a certaines choses que je fais, que c'est rendu spécial, comme ouvrir la porte à ta copine. Depuis quand que c'est spécial, c'est juste c'est comme, tu comprends, mais maintenant, c'est rendu que tellement ils ont normalisé de pas le faire que quand quelqu'un le fait, c'est comme waouh, mais moi je m'attends pas que tu me complimentes parce que j'ai fait un move gentleman, you know. Ouais, mais l'affaire, c'est que les Mais pas femmes... tout le temps, Mais l'affaire, c'est que les femmes aiment les bad boys. Les gars qui vont un peu, pas les désuspects, mais qui vont un peu les montrer qu'ils sont supérieurs à eux. Ouais, Les femmes, mais Oui, mais pas dans ce Ouais, sens-là ça. aussi. Oui, les bad boys, mais tu peux être un bad boy gentleman. You don't need Yeah. a, you know, like you can still like treat her right, mais still être un bad man. You know, that's true though. Souvent, j'ai remarqué c'est que les filles qui sont les plus gentilles en classe souvent finissent avec des bad boys. I don't know why. Moi, c'est mon expérience personnelle. Mais en général, ils vont toujours pour les vagabonds. Mais c'est des femmes qui sont tellement calmes dans leur Oui, vie. dans leur Ça- vie. Ça vient juste rajouter du piquant. C'est subconscient des fois. Comme, est-ce que tu penses que c'est normal que les femmes aiment autant le drame, ils aiment autant les séries de meurtres et tout? C'est pas pour rien. Ouais, Ouais, que même ma souvent, soeur regarde les beaucoup de hommes- séries. Genre, les hommes auxquels ils finissent, c'est du monde et c'est des hommes qui les stimulent. Oh, les meurtres, ça me stimule. Ah, c'est du drama à la télé, ça me stimule. Puis subconsciemment, comme des fois, ils finissent avec des hommes que des fois, comme ça vient créer du drama, mais c'est c'est ça qu'ils aiment. Tu vois, souvent, c'est fou. Dans le temps où j'avais beaucoup de problèmes, genre, avec la justice en général, Ouais. toutes mes relations étaient avec une femme calme. Hmm. Contraire à moi, j'étais comme. C'est là que j'ai réalisé. Moi, j'ai réalisé par mon expérience personnelle. C'est soit des bonnes de classe ou des gens qui ont déjà beaucoup d'argent, alors que moi, de base, j'étais broke. Ça, j'étais comme, pourquoi Yeah. ils sont l'opposé de moi? Des fois, c'est juste un fantasme. Hein. C'est vraiment C'est juste ça, c'est fou. C'est la fantaisie de comme. Parce que ah, en classe, ils gardent leur personnalité et tout, mais ils ont enfin un mec que, genre, qui peut laisser comme faire un peu wild out, un c'est peu. l'opposé, Yeah, c'est ça. yeah. Briser la coquille, genre. Mais surtout la- aussi, ce que je lisais dans les forums et des hypothèses que j'ai faites, c'est aussi le fait que il y en a beaucoup qui essaient de changer, de pouvoir dire que ce gars-là était comme ça, puis moi je l'ai transformé en un meilleur homme. Facts, En c'est même temps, smart. ça c'est il y a beaucoup de femmes qui veulent faire ça, puis c'est ça je respecte ça. Tu sais, les femmes qui commencent avec leur homme quand il est rien, puis une bonne femme est supposée être une femme qui t'aide à évoluer dans la vie. So, c'est probablement une autre des raisons pourquoi que... Sou- Souvent, les relations, justement, où la femme, elle a changé, tu le vois aussi dans son comportement. L'homme qui grandit avec cette femme-là, souvent, que son style vestimentaire commence à devenir plus masculin, plus, genre, toi, parfois, moins comme, like un street person, exemple. Tu le vois, genre, souvent, je vois des couples qui se connaissent depuis longtemps, parce que là, maintenant qu'il a une femme, c'est comme, genre, comme je le dis, les deux vont ensemble. C'est genre le respect de un. Genre, c'est comme avec ta femme, ta femme, c'est l'image de toi dans le street. Si une femme n'est pas respectée, si une femme n'est pas respectée, on a entendu toutes sortes d'histoires, elle a fait un c'est threesome de là. prendre dans un trait, puis ensuite tu t'en vas à la wife, frère. C'est Les ça, les tu gars, comprends. vont rire de toi, frère. Tu comprends? Real thing. Et là, souvent, ces mêmes femmes qui se respectent pas eux-mêmes vont être comme, pourquoi je tombe toujours sur des. Ah ouais, non, ça c'est, tu vois, ça c'est encore un autre problème. Et c'est pour ça que ça revient à ta question, j'ai un peu oublié comment tu l'as formulé, mais est-ce que les femmes... Son wifey material. Son wifey material, yo, tu vas te faire prendre dans un train, tu vas te faire prendre par 15 gars dans le hood, n'importe où dans le monde, et après ça, tu t'attends à ce qu'un homme te traite comme une Vierge Marie. C'est ça. ne fait pas de sens. Exactement, c'est comme. Mais encore là,
pour mettre les points sur les i, quand je parle de femmes, c'est aussi pour les gars. Les gars, ils ont eu le temps de coucher avec 400, 500 femmes, puis après ça, ils se demandent pourquoi ils sont pas capables de trouver une bonne femme. Parce qu'en même temps, c'est parce que le problème avec ça, quand justement tu couches trop avec des femmes, c'est que si genre t'es dans un cercle de personnes, le problème c'est que la femme va pas vouloir te coffre parce que tous ses amis ou ses voisins ont fuck avec toi. Mais c'est même pas juste Tu ça, vas mais devenir c'est ton comme cerveau qui... Chaque fois que tu donnes ton énergie à une femme, frère, genre ton cerveau, il... Je me rappelle plus c'est quoi le terme. Mais comment est-ce que tu t'attends à tomber en amour? T'es rentré dans 500 femmes, frère. Genre, est-ce que tu sais c'est quoi? J'avais entendu des théories comme ça. Je m'en rappelle plus de trop. l'énergie que tu de donnes. bonding, genre Yeah, pair c'est comme- bonding. Genre, à chaque Je fois pense. que tu viens dans une femme ou que tu couches avec une femme, t'es en train de donner littéralement une partie de toi. De la même façon qu'elle est en train de faire ça. Yo, frère, t'es là en train de te donner à gauche, à droite. Est-ce que tu penses vraiment qu'un jour tu vas réellement être capable de connecter avec quelqu'un? C'est vrai que ça devient tough comme C'est même. ça, comme. Vas-y. Go ahead, go ahead. Ouais, non, c'est ça. J'ai entendu quelque chose qui disait que le plus de partenaires sexuels que tu as, le moins de chances que tu vas être capable d'être dans un mariage. Comme, c'est ça, une relation saine. Ça c'est facts parce que même moi dans le temps, like I used to be a player, I'm not gonna be a better one because I feel like ça t'es dans une autre ligue. But like c'est vrai, that's true, c'est vrai que like une fois que genre tu commences à play around a lot, c'est comme à un moment donné c'est plus difficile de commit parce qu'après c'est comme même si tu plais la femme, t'as quand même une certaine affection pour elle. Qu'on le veut ou pas, t'as une certaine affection. Même ceux qui sont cold ou pas, c'est vrai qu'ils laissent une certaine partie d'eux. Donc ça laisse un door pour cette femme de pouvoir revenir tout le temps, anytime. Puis ça fait en sorte qu'après, quand t'as enfin trouvé la bonne, tes old relations reviennent. Puis là, t'es comme confused. Tu comprends? Et là, t'es confused. Et là, like, you get like enough mixed feelings. Alors que de base, tu sais très bien qu'elle est toxique et tu devrais la call off. You put you in a tight situation, you know? So... comment on appelle ça encore? C'est quoi? Dr. Melv? Dr. Melv. Dr. Melv. That's a nice name. Still. Self-proclaimed doctor. Ok. T'as d'autres questions pour approcher ce sujet? Ouais, moi j'avais une deuxième question, c'est quels sont les facteurs qui contribuent au déclin des femmes à marier? Ben, je pense qu'on en a parlé un peu. C'est quoi les facteurs? Par rapport à ça, par rapport au dernier point qu'on a dit, c'est vraiment juste dans la façon qu'elles agissent. Puis un autre truc. Est-ce que tu penses que une partie de la faute devrait être... Est-ce que tu penses que les... Oui, mis sur les hommes. For c'est sure. ça. Ouais. Ben oui, c'est entièrement notre faute, frère. Oui. Bro. On idolise? Parce qu'à la base, on a tout le temps été comme ça aussi. Là. On a tout le temps voulu avoir plusieurs femmes. Mais de base, c'est vrai que ça, c'est de côté instinctif. C'est vrai que de base... Les hommes n'ont pas changé, c'est plus les femmes qui ont changé, je trouve. C'est vrai que de côté instinctif, l'homme est plus tenté à aller vers la polygamie. Ça, c'est fact. Mais par contre, ce que je veux dire, que nous, c'est notre faute. Parce que souvent, on veut une Vierge Marie. Ça, c'est notre faute à nous. Mais ce qu'on like sur les réseaux sociaux, c'est des toddies. Tu comprends? Ça, j'avoue, totalement, c'est comme... Comment tu vas dire à une femme que tu veux qu'elle soit une Vierge Marie, mais tout ce qu'elle voit de toi, t'es attiré par ces toddies de OnlyFans. Est-ce que tu le veux ou pas, à la fin de la journée, on follow pas les Vierges Marie, on follow les femmes qui ont des OnlyFans. Ensuite, Ça, c'est à nous de blâmer ça aussi. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'ego qui joue. C'est l'ego qui joue. Donc, moi, surtout dans l'époque des réseaux sociaux, right? Moi qui vois que cette meuf, ok, on va dire je suis une fille, puis je vois cette fille, elle a des 600 likes, des 1000 likes, puis moi j'ai genre 5 likes. Il y en a que ça va jamais affecter leur ego, thank God. Mais pour la grande majorité d'entre nous, les numéros, ça vaut beaucoup de trucs. Des petits numéros sur les réseaux sociaux, là, ça vient jouer avec ta tête. Donc moi, si je sais que je peux avoir 400 likes sur une photo, si je monte mes fesses. Mais que quand je monte mes fesses... Dis en tant que femme, bro, parce que moi je... Non, c'est encore en tant que femme. C'est tout late, pour de vrai, depuis le début de l'enregistrement, lui, c'est déjà enfoncé. Non, mais toi, les behind the scenes, ça c'est le plus. Tu comprends? We fuck around. Mais là, sur le podcast, ok. On va dire que t'es une femme, ok? Et là, c'est ça. Quand tu montes tes fesses, t'as 400 likes, right? Mais quand tu montes ton visage, t'as 200 likes. Veux pas, là. Ça peut venir blues ton ego. Surtout que les femmes aiment beaucoup l'attention. Ouais, c'est des créatures qui aiment l'attention. Donc s'ils voient que c'est ça qu'on fait. Moi, je vais toujours me rappeler, là. À un moment donné, j'avais fait une vidéo avec mon gars. On regardait le profil d'une femme, puis on disait, ouais, monte ses fesses pour plus de likes. Les femmes, elles aiment ça, se mentir. Même si, tu sais quoi, laisse-moi mettre. Wow, tu vois, je suis en train de bug tellement. Puis là, les femmes dans les commentaires sont comme, non, ben nous, on le fait pour les autres femmes, on le fait pour nous montrer nos fesses. D'accord. Si c'est la raison pourquoi, ok. D'accord. moi, je suis qui pour juger une femme, hein? Mais. Moi, mon hypothèse, c'est que, étrangement, tu as plus de likes lorsque tu montes tes fesses, ok? Donc, ça vient jouer avec ton ego, les likes et compagnie. Donc là, comment tu te marketes autant que femme, c'est ton corps. Et là, ensuite, les hommes que tu attires, puis ça, c'est comme ça en business, on peut en parler un peu dans quelques minutes, mais
Là, la clientèle que tu attires, c'est des gars qui sont là que pour tes formes, parce que tu laisses ton ego prendre le dessus. C'est la même affaire que moi en tant que youtubeur, right? So, moi, j'ai ma chaîne Dr. Mel où est-ce que je donne des conseils. Ça, je m'en calisse les vues qu'il y a parce que moi, mon but, c'est de partager mon message. Mais sur mon main channel, Papy Mel, où est-ce que je fais le clown, le crétin, comme ça va venir chercher mon ego un peu si je fais des 60 000 vues, puis ensuite ma prochaine vidéo fait 3 000 vues. Je suis comme, what the fuck? Donc, moi, je m'assure d'agir d'une certaine façon, si on va dire la personnalité d'un player, dans les vidéos flirt avec les femmes et compagnie, parce que je sais que ça va m'apporter plus de vues. Right? Mais c'est quoi la clientèle que j'apporte? On va dire genre du monde qui ont juste envie de se faire divertir, des gars qui ont envie d'être comme moi. Mais à la fin de la journée, si j'avais envie de leur vendre quelque chose de sérieux, on va dire je leur vends comme la pilule magique pour changer leur vie à jamais, right? Est-ce qu'ils vont vraiment me prendre au sérieux? C'est pas mon public cible, ça c'est du monde qui veut juste venir rire avec moi, venir chiller avec moi. So là on revient avec l'exemple d'Instagram et les femmes. So là le public que t'attires c'est des gars qui t'aiment pour tes formes. Puis après tu vas venir pleurer que tu t'es pas capable de trouver un bon gars. Mais que moi quand je vais sur ton feed, la première photo là, tu sais des fois ils vont mettre plusieurs photos, mais ça c'est un truc que j'ai remarqué. Ta première photo ça a été fesses, puis ensuite les autres photos ça a été ton visage. What? But ok, to each their own, parce qu'ils le font pour eux-mêmes. C'est mon hypothèse, c'est ça qu'ils ont dit. Ils disent tout ça, mais on sait tous Non, même pas, to be honest, our facts. Mais en parlant de ça, justement, tu disais que l'audience que tu cherches, puis que le message, je dirais que les gens vont plus être attirés par le message comme que tu cherches. Andrew Tate en avait parlé de ça. Je sais que les gens n'aiment pas Andrew Tate, mais ce que je veux dire par ça, c'est qu'il avait dit aussi que lui aussi, quand il passe un message, c'est son audience à lui. S'il le disait de manière normale, correcte, personne ne le regarderait. Parfois, t'as pas le choix. Quand t'as un réseau social, c'est que les gens se font tellement berner qu'ils pensent que la personne fait exprès de dire le message comme ça parce qu'il sait qu'il va vous trigger. Ça, c'est un autre game que je vous dis. Les gens qui sont là, hate, tout ça, souvent la personne a fait exprès de te le dire comme ça parce qu'il n'aurait pas eu ton attention s'il aurait dit d'une manière sweet. Parce que mais ça, c'est des personnes intelligentes. Parce que moi, ce qu'il dit. Non, je suis rendu politically correct, les gars. Mais ok. Mais moi, dis-le, puis on va le couper si tu veux ouais, pas. non, mais on va dire, par exemple, moi je dis, mais c'est dans un podcast, le monde va comprendre. Si moi je dis, les femmes c'est toutes des putes. Oh, ça va trigger. Ça va trigger. Mais si je dis, bon, ben, les filles, des fois, elles ont un comportement qui c'est pas vraiment, genre, respectable. Tu vois, il y en a que. Tu vois, ils vont faire un peu trop de flirt, puis quand ça va au club, ça embrasse les fesses. Des fois, ils vont être comme, c'est ok. Genre, c'est pas autant. Ils vont pas t'écouter, même pas 30 secondes de la vidéo, ils vont te couper. C'est comme, ok, ta gueule, de quoi ils parlent là? C'est ça, exactement. Si tu dis, les femmes, c'est toutes des putes, des ils vont dire, ouais, quoi, ouais! Mais en fait, on dit la même chose. Alors que là, ils vont aller prendre le temps de regarder ta page, donc you got the attention, and là, tu peux montrer le vrai message, tu comprends? Mais encore là, est-ce que c'est ça que tu veux? Parce que. C'est ça que tu dois choisir aussi, c'est souvent l'image que tu vas avoir sur les réseaux, mais je dis juste que souvent les gens ne comprennent pas plus loin que ça. Comme moi, la première fois que j'ai entendu parler d'Andrew Tate, je m'en aidais pas trop, mais vu que j'ai vu tellement de hate autour de lui, que je me suis dit, je vais avoir mon propre opinion sur lui, sur la place d'aller sur les pages. Parce que j'ai dit, si je fais juste hate sur lui, c'est sûr que mon phone va juste montrer les mauvaises parties de lui. Mais c'est même pas juste ça, c'est juste, encore là, t'es un mouton, bro. C'est ça. Des brebis, genre, la société est remplie de moutons parce que si X, Y, Z aime pas lui, ben c'est comme, ok, mais moi aussi. Non. Exact. So, moi, je dit, je vais aller voir sa page, ses vraies pages. Je suis allé voir tous ses contenus en dehors de ça. Puis j'ai donné mon propre opinion sur ça. Et moi, mon opinion, je dis juste, ok, de base, sa page parle de développement personnel. C'est juste sa manière dont il le dit. Même lui-même, dans une vidéo, il a expliqué que si je le disais d'une manière sweet, ça marcherait pas. J'étais comme, avant de donner mon opinion sur une personne, je lui ai dit, ok, laisse-moi moi-même aller voir. J'ai dit, oui, il y a certains trucs propos qu'il dit chez les femmes, qu'écoute, chacun son opinion pour ça. Mais le reste de développement personnel, c'est 80% de sa page. Littéralement, il te dit que si tu es une bitch, si tu travailles pas sur tes projets, il dit littéralement, tu lâches tes rêves parce que tu as peur de faire. Ça, c'est littéralement le main message qu'il dit, mais il le dit d'une manière vulgaire. Il le vulgarise. Mais sinon, le reste du temps, j'étais comme. Quand j'argumente avec une femme à propos de ça, je la dis comme, si tu regardes sa page au complet, il parle plus de hommes que de femmes. Mais ça, c'est ton erreur numéro 1, t'argumentes avec une femme. Oh, I'll take note. Erreur numéro 1, va. You're right. Surtout si c'est inutile. Let me take a note. Si c'est inutile, tu comprends, comme... C'est comme à un moment donné, ma femme, elle me dit... Ma femme... Fuck, j'ai... Ma femme, elle me dit, qu'est-ce que tu penses d'Andrew Tate? Puis moi, je dis, ben, moi, je l'aime bien, for real. Puis elle dit, mais il est misogyne ici et ça. J'ai dit, ok, ben, ça se peut que tu le vois comme ça, mais c'est le même gars qui roule dans un yacht, qui a mon auto de rêve, qui a mon lifestyle de rêve. Et tu penses que moi, j'en ai quelque chose à foutre de quand lui, il parle des femmes? Moi, je veux suivre le blueprint de comment il fait son argent. Exact. Quand il donne ses leçons, quand il donne c'est quoi être un fucking hustler, tu comprends? Toi, tu vois les parties où est-ce qu'il parle de, les femmes sont ci, sont ça, mais je m'en fous. C'est pas. Moi, je m'en fous, j'ai toi de toute façon. Non, like, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? C'est que j'avais cette conversation que j'avais eu l'argument avec ma soeur.
Parce que j'étais comme, mais tout ça, on s'en fout. Regarde, le big thing en général, il parle big de trucs que je suis picture. intéressé, le bigger picture. Il parle de développement personnel. Il dit littéralement, go work, go do. Like, il te dit, bon, tu veux ta BMW, go get it à la place de regarder quelqu'un sur IG, dire, ah, shit, je vais jamais l'avoir, tu C'est comprends? parce que les femmes, c'est pas ça qu'ils voient. Parce que c'est pas ça non plus qu'est-ce qu'elles consomment. C'est quoi ça? Oui, il y en a des femmes qui ressortent, shout out à vous. Mais la grande majorité des femmes, là, c'est pas ça leur fille de yo, arrête d'être une fucking bitch, lève-toi, bro, va faire ce que t'as besoin de faire. T'es indépendante. Et c'est ça, Non, you c'est deserve ça. everything, you don't have to work for it, non, non, ni. Bon, Alors que nous, c'est you have to work for it. C'est Yo, ça. y a rien de gratuit. Eux, c'est direct, yo, everything you deserve the world because you pretty. You... Ah So, ouais. eux, pour eux, c'est comme, dès S'ils que voulaient t'es sexy, vraiment, là, ils yeah. peuvent l'avoir. Non, c'est vraiment. Non, mais c'est. If you really. C'est des stupidités. Ben, pas des stupidités, mais c'est des bails comme. Ah, but if he really wanted you, he would do it. He would find the time. Ok, cool, d'accord. Like, Ça va c'est pas t'apporter go des get trucs it. de Eux, c'est même. plus genre pas oh go get it, c'est plutôt everything will come to you. Ouais. Mais c'est pas mais actually on dit ça, mais c'est fou, mais ça arrive souvent. Souvent, comme moi je disais ça une fois, je disais même ça à ma copine, j'ai dit les femmes en général, j'ai dit ils sont sur un forever tryouts. Ça veut dire que s'ils sortent, la bonne soirée qu'ils vont tomber sur le bon homme, leur vie ont changé. Littéralement. C'est pas comme un homme qui doit hustle up longtemps. Une femme pour de vrai, si elle veut, elle peut faire son hustle. I'm not gonna lie, shout out to the hustlers. Mais si elle voulait juste make a bag quick, elle pourrait tellement le faire de millions de manières plus facile. Pourquoi? Tout ce que t'as à faire, dress good, every day go to club. One day you gonna find your fucking rich guy. You know? Like à moins de 1 an, elle va Mais tomber sur honnêtement, la... t'as même pas besoin d'aller au club. Tu peux aller n'importe où. C'est un exemple que j'ai donné. C'est un exemple pour te dire, c'est comme tout ce que tu as besoin, c'est juste look good and go every day walk around. Walk around the city, walk around the city. C'est sûr, nous les hommes, on va aller te parler, le bon homme va aller te parler. Puis si lui, pour toi, il n'est pas financièrement comme tu le veux, il n'est pas dans sa situation que tu veux. Next guy, ils sont forever dans un child. Ou bien, si tu vois qu'il a du potentiel, build avec lui. Exact. Mais c'est So- encore une fois, c'est un gamble. Est-ce so que tu veux oui, ils prendre? attendent tout vienne vers eux, mais techniquement, c'est vrai que beaucoup de choses viennent vers eux. C'est Chaque comme- femme qui s'offre à un homme, c'est un gamble pour eux, au final. Parce que, ben oui, quand on flirte avec une femme, on est en train de se vendre à elle, puis elle a une idée de qu'est-ce qu'on est, mais il n'y a aucune femme qui est sûre à 100% que l'homme qu'elle va choisir est un bonhomme. Parce que, yo, t'as des abuseurs, autant physiques que mentalement. T'as des gars qui ont aucune vraie éthique de travail qui vont finir par être des bums. T'as des gars qui piquent au high school. Tandis que nous, comme, on a la chance de bâtir notre caractère, tu comprends? Fait que moi, quand je m'en vais voir une femme, je sais qu'est-ce que j'ai à lui offrir. Elle, je suis pas en train de dire qu'une femme ne devrait rien t'offrir, mais toi, autant comme tu as beaucoup plus à offrir à une femme qu'une femme a besoin de s'offrir à toi, tu comprends? Dès qu'elle est sensible, she's caring. Elle a des valeurs. C'est ça, de dès qu'elle a femme les valeurs à la bonne place, c'est une femme traditionnelle. parfaite, tu comprends? Mais toi, si t'es un fucking bum, genre, qu'est-ce que tu fais à aller perdre. De un, si t'es un bum, qu'est-ce que tu fais à aller perdre ton temps à parler à des femmes? Exact. Oh, T'as- t'arrives même pas à money, subvenir à ton propre lifestyle. Et là, tu vas aller faire ça. C'est ça. Yo, tu C'est vas demander à vraiment ta ça. mère, t'as 25 ans, tu vas aller demander à ta mère, genre, l'argent pour aller au cinéma. C'est ça. quoi, je comprends Déjà, pas. tu perds ton argent, That's mais tu perds ton actually temps. true. C'est ça. That's actually true. À un certain âge, à un moment donné, c'est comme. Ok, ça dérange pas parce que certaines cultures, c'est normal qu'ils vivent encore chez leurs parents. Il y a certaines cultures que j'ai rencontrées que eux, c'est comme la maison familiale. Non, mais c'est correct de vivre chez tes C'est ça, parents. à mais par 25 contre- ans, mais Par contre, si tu dépends encore de tes parents à 25 ans, c'est une autre histoire, C'est une autre exact. histoire. So, non, c'est ça, en tant que femme, genre, si tu viens avec le bon bagage émotionnel et les bonnes éthiques de travail, les bonnes éthiques, t'es good. Mais toi, en tant qu'homme, genre, même si t'as les bonnes éthiques, oui, elle peut t'accepter quand t'es un bum et compagnie. Wow. God bless. You les still femmes. gotta Mais provide. tu dois être quelqu'un de spécial parce que quand Yeah. tu vois quelqu'un de spécial, tu le sens qu'il est spécial. Et tu sens que comme, yo, if I just stay by his side et que je le pousse quand les moments sont durs, ça va péter. Mais yo, des fois, je vois des gars là, puis je suis comme, ok, mais je sais que t'es un bum. Je sais que tu vas jamais m'impressionner dans ta vie. Puis ça prend pas plus que 5 minutes là. Juste dans la façon qu'il se comporte, la façon qu'il communique et la façon qu'il voit les choses, tu peux te dire, ok, mais ce gars-là, comme, il doit vraiment travailler sur lui-même avant de. puis parfois- Ça, c'est la majorité des et gens souvent, aujourd'hui aussi. dans des relations comme ça, ça c'est un truc aussi comme. Oui, moi je dis c'est pas bon de cheat tout ça, mais par contre, souvent, il y a des hommes qui sont des bums, mais ils se demandent pourquoi la femme on cheat dessus. Parce que la femme a accès à toutes les possibilités dans le monde, et toi, t'es un bum et tu ne montres pas tes standards. Tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, je comprends que la femme elle cheat, c'est mauvais, mais à un moment donné, si toi-même de ton bord, tu te ressaisis pas, tu vois que tous les jours, tu la demandes de l'argent, tous les jours, littéralement, tu provides pas pour elle, puis elle, chaque fois qu'elle va dehors, il y a bon, les richest men qui se mettent à terre pour C'est elle. même pas juste une question de riches. Parce que oui, ça, Voilà, c'est I mean la- by richest, la- même pas juste monétaire, je parle de juste comme même en values, like, I'm talking about values, comme, tu vois, des hommes qui ont des meilleurs bagages que toi, like, in general, like, in values, monétaires, peu importe, mais qui sont juste more manly, in general, to provide, Yeah. ils vont toutes ces options-là, et toi, tu restes là, et tu fais rien de ta journée. Tu penses vraiment qu'elle va rester avec toi? Là, Like, je vais faire un dédicace, je sais pas.
pas nommer de nom ou quoi que ce soit, mais de un, on n'encourage jamais cheap, peu importe c'est quoi, même si je comprends qu'est-ce que tu veux dire, que yo, on peut aller trouver mieux, toi tu fais rien pour améliorer ton cas. Mais moi, ça va m'énerver les broke boys qui cheat. Ça là, oh, ça me dégoûte. Genre, des gars, ils sont là, c'est leur femme qui paye tout pour eux, et ensuite ils vont aller les tromper, frère. C'est comme ça, t'es to the lowest of point. Like, Because you get a diamond and you fumble it. parce que c'est. Oui, tu sais quoi, oui, c'est une diamond. Elle fait tous ses affaires pour toi. Et toi, ton mindset, c'est, ben yo, je still aller cheat. Yo, littéralement, t'es en vie grâce à elle. Et tu te permets de. C'est littéralement presque comme ta mère. C'est littéralement comme ta mère. Oui, Il y a des mecs littéralement, littéralement, ils vivent chez l'appartement de la femme. C'est Everything ça. paid. Tout. Dans l'appartement, là, littéralement. They go outside, they go give their dick to anybody. Yeah. And then they come back home like, what's up? Can I get some money to go get some. What? Yeah. Non, ça, c'est Puis elle, crazy. souvent, quand elle investit en toi, c'est parce qu'elle voit un potentiel en toi, puis elle croit qu'un jour, tu vas devenir l'homme qu'elle a besoin. So, elle investit en toi, puis elle se dit, c'est pas grave, mais toi, tu continues encore à faire cette même erreur-là. Yeah. So, c'est pour ça que. Il y a des gars comme ça, man, ça me. Je sais pas, ça me met un goût amer, you know? Fait que. Alright, j'aurais une autre question pour toi. Yeah. Rendu là. Ok. C'est quoi, vu qu'on en a un peu parlé, nomme-moi genre quelques red flags chez une fille quand tu la parles, genre qui a un potentiel, une fille qui élimine un potentiel amoureux. Ok, on en a parlé un peu plus tôt et j'ai complètement oublié la vape. Si tu vapes, c'est non. Ça là, toi, habituellement, je vais jamais dire, ok, moi je veux une femme X, Y, Z, comme elles viennent toutes avec leurs défauts, on vient toutes avec nos défauts. Si elle vape, c'est non. C'est un ultimatum où est-ce que des fois, je me rappelle que j'ai déjà check des femmes et la seconde que j'ai vu la vape, j'étais turn off. C'est ça, same. Je peux pas. Moi, c'est aussi les cigarettes. Ah, Oh mais my god, ok. cigarette, non, Je te man. mentirais moi, pas, je peux depuis pas. que je suis allé en Europe, où est-ce que Ah, c'est la culture. ça, c'est fait fou, beaucoup, man, c'est fou. Des femmes élégantes et je les ai vues avec une cigarette. Oui, et en plus, ça assis comme ça, genre, tout... et les gars, mais ça, c'est la culture aussi. Mais moi, tout le temps, je peux pas supporter l'odeur, c'est pour ça que je peux pas. Parce Genre... que je peux comprendre, parce que moi c'était vraiment comme ça avant d'aller en Europe, puis comme, je sais pas, en Europe c'était une élégance. Mais je vois qu'est-ce que tu veux dire, la cigarette ça fait Mais du c'est vrai sens. que là-bas, c'est vrai, parce que même moi, quand je voyageais, je rencontre des gens de France, tout ça, ou des gens d'ailleurs. C'est vrai que là-bas, c'est comme fumer, c'est Puis c'est la cigarette, c'est culture, normal. Non, j'ai entendu dire même quand tu vas dans un restaurant, genre les gens auront une cigarette juste à côté de leur plat là, puis Ouais, ils mangent, ouais, puis genre... c'est encore très. À Cuba, cigarette. ils faisaient ça là. À C'est ça, Cuba, là, c'est j'étais comme, fou. j'étais là avec des gens qui voyageaient partout, qui venaient de là. Puis ils fumaient comme ça, genre, C'est comme ça, j'étais c'est comme. fou. Moi, j'aime juste Comme- pas C'est l'odeur. un autre monde. là. Moi je dis que je suis vraiment la vape parce que ça montre que tu laisses tes addictions prendre le dessus. Puis souvent, c'est fou, mais tu vas jamais trouver quelqu'un avec des meilleures excuses et quelqu'un qui va capoter autant que. Ok, laisse-moi recommencer. Tu vas jamais trouver quelqu'un avec des meilleures excuses que quelqu'un qui vape, de un. Et lorsque tu enlèves ta vape, la vape de quelqu'un qui vape, tu vas jamais. Là, tu vois vraiment c'est quoi son vrai comportement. Comment, genre, juste le fait que la vape n'est pas dans ton visage. Ah, non, vas-y, donne-moi ma vape. Si t'as caché ma vape. Et ça montre justement, ok, ben, tu laisses tes pulsions prendre le dessus. Pourquoi ça. je voudrais être avec quelqu'un qui laisse toujours. Ben, qui laisse ses addictions dicter la personne. Genre, je peux accepter le café. J'ai déjà tu fait plus ces comprends, mais- tests-là, c'est fou. Quand tu me dis ça, j'ai relate sur un moment donné, j'avais confisqué avec une fille, puis oh my Ah, god. ben non, ça capote, là. La crise que j'ai reçue, oh ouais. Puis c'est la Ça même s'est mis à personne pleurer. qui dit ouais, oh je me sens pas à l'aise, je me sens pas bien, non. Mais c'est la même personne qui dit moi si je peux arrêter la vape, je peux arrêter demain. Coping mechanism. So, non, si tu vapes, ça c'est un absolute red flag, mais encore je dois mentionner quelque chose. Les red flags c'est. Ça Y a dépend pas de chaque de- personne, c'est ça, C'est chaque ça, personne. c'est universel. Est-ce que mes red flags c'est vraiment les red flags à tout le monde? Non. Mais moi je trouve que c'est assez broad. À part la vape, si t'es un gars qui vape, of course tu vas tolérer une fille qui vape. Mais moi je sais que si tu vapes, ça en dit beaucoup sur Ta ton éthique de personne. travail. Yeah. ton quoi? Sur ta personne. Sur ta personne, sur ton éthique de travail, sur tes pulsions. Genre, tu peux être. Non, je vais même pas dire que tu peux être addict. Tu devrais être addict à rien dans la vie. Même si Mais tu c'est dis je suis difficile de addict dire au ça, hustle. parce que techniquement, quelqu'un a toujours une addiction quelque part. Qu'on le veut ou pas, il y a toujours une addiction. De base, en fait, dès que tu es dans l'excès de quelque chose, ça devient une addiction. So, c'est pour ça que tu c'est vrai devrais que- t'arranger pour ne jamais être dans l'excès de quelque chose. Ouais, mais Parce que c'est- quand tu es dans l'excès aussi, tu prends pas la peine de réaliser l'opportunité que tu as. Tu prends pour acquis qu'est-ce que tu as quand tu es dans l'excès. Donc, moi, je trouve que tu devrais vivre ta vie. Mais ça, c'est le. Manque. On Ouais, pourrait dire moi, manque ouais, de je pensais à ça, je pensais au Ou truc est-ce de que- bouddhisme. Je crois que c'est Moi, la j'ai culture entendu de. dire, Stoïque, t'es non? t'es seulement libre Non, quand t'es stoïque. quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui est vraiment libre, parce que tu vas jamais genre laisser
tes addictions prendre le dessus, puis c'est Exact. toi qui as le contrôle. Tu fais ce que tu veux Exact. parce qu'il n'y a rien qui te retient. Ah, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de faire ça. Non, t'es discipliné, puis genre, que tu veux. Tu fais juste qu'est-ce What que you tu need. dois C'est faire. ça, tu fais ce que tout. tu dois faire. Et puis, c'est pour ça que je veux mentionner aussi qu'une addiction, le hustle, Mhm. right? C'est nice de vouloir essayer d'aller get le prochain sac, le prochain objectif ou quoi que ce soit, mais pour que ça soit sain, il faut pas que tu deviennes addict à atteindre cet objectif-là. Il faut que tu saches, ok, ça c'est règle numéro 47, c'est ma préférée dans le Art of War. Art of Oh, War. t'as lu Art of War de Sun Tzu? Moi aussi, j'ai Yeah, lu. je pense que c'est Art of War. Je sais pas pourquoi j'aime Ou pas le 48 message. ou 48 48 Laws of Power. Ça, C'est comme- ça, je me parce que disais, c'est ça fait comme. pas de Parce que sens, dans Art of War, ils disent pas ça. Dans Non, Art of non, War, c'est non. des stratégies pour battre So, l'opponent. pour battre tes ennemis. Ouais, tes ennemis, Yeah. peu importe quelle forme d'ennemi. 48 Laws of Power, Rule 47, si, wow, je me rappelle pas par cœur, mais c'est Never go past the mark you aim for. In success, learn how to stop. Qui veut dire qu'une fois que tu atteins tes trucs, Mhm. apprends à prendre une pause, à prendre du recul et à apprécier qu'est-ce que tu as. Parce que le problème, c'est que le monde rentre dans un rat race de, on va dire par exemple, l'objectif de 100 000. Ok, maintenant que j'ai 100 000, fuck, maintenant je veux 200 Je 000, dois je faire prends 100 000, plus. je veux 400 000, C'est ça. je veux toujours plus, 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 Faut plus. t'apprécier sur le moment même parce que après, parce que c'est vrai que quand tu prends le temps de méditer, t'asseoir sur toi-même, tu te rends compte que ce que tu es en ce moment, c'est ce que tu voulais être il y a quelques temps. Ouais, Yeah, ouais, mais- mais tellement que tu es en train de chase quelque chose que tu prends pas le temps de. Tu prends pas le temps de réaliser comme de où t'es venu et tout ce que t'as accompli et qu'est-ce que t'as dans ta main en ce moment parce que t'es comme ok cool je l'ai eu, c'était nice pendant 2 jours, comme un nouveau jouet là, comme si tu venais t'acheter une nouvelle auto, c'est nice pendant une semaine ou deux, après c'est comme alright what's next, what's next. Fait qu'il y a jamais vraiment quelque chose qui te satisfait, t'es juste temporairement satisfait, mais pour les personnes qui vont réussir dans la vie, souvent la meilleure partie de leur journey, j'essaie d'éviter d'utiliser les mots anglais, bref. Là, c'est Non, comme- ici, c'est Growing un. pains, Si on c'est- parle français, anglais, on Français, s'en anglais, fout. surtout moi, je dis beaucoup d'anglicisme. Ouais. écoute. So, le meilleur moment de ton aventure et compagnie, c'est vraiment le processus. Tu réalises que c'était le processus pour te rendre à ton objectif Ouais. qui t'a rendu C'est là heureux. que Puis juste le fait de visualiser le goal, ça aussi, ça fait partie du Ouais. processus. Parce que quand tu arrives là, tu réalises que it's not as good as I C'est thought. Mais même c'est pas à propos quand du t'es- but, c'était à propos Ce qui du était amusant, c'est le processus. fait que tu faisais step by step. C'est Que ça. tu C'est rendais- ça que tu étais en train de devenir. C'est C'est ça la ça. partie amusante. Comme moi, là, c'est pas que je suis capable de me faire n'importe quelle fille qui est amusant. C'est le fait que je suis parti d'un bum, là. De rien. J'ai commencé à voir comme, ok, si je travaille sur ça, je vais pouvoir faire ci. Et voir le progrès. Et voir de où j'étais avant à qui que je suis aujourd'hui qui me fait comme dire, waouh, j'ai traversé ce... Honnêtement, ça me fait penser à comme un jeu vidéo, genre. Mais la Tu vie, vas arriver à c'est ça. un jeu vidéo. C'est ça. C'est juste C'est que ça. le Quand monde tu finis le réalise jeu pas. vidéo, c'est genre, ok, like, I wanna leave the C'est middle ça. one. So, pendant que tu joues avec, tu t'amuses, mais une fois que le jeu est fini, c'est comme, ah, like, Parce whatever. que Mhm. ça, c'est un clip encore, Andrew Tate. Ça l'a juste donné un random clip. Il dit, yo, je me suis acheté une Bugatti Mhm. dans GTA 6. Yo, je suis allé au strip club, j'ai dansé avec un paquet de femmes, j'ai envoyé du cop partout. Dans GTA 6. Mhm. Il y a des gars, ils sont J'ai prêts vu à la vidéo. grind des 12 heures de chiffre pour avoir un currency, pour des missions, des ci, des ça, pour avoir des objectifs dans des jeux. Mais imagine si tu grindais ça dans le jeu de la vie. Oh. Mm. Tu sais, la culture de 2K. Quand je te dis, il y a des gens qui sont là, chaque année de 2K, ils ont my part, yo. Puis tu les vois, t'es comme, imagine, C'est genre, vraiment un cette grind addiction. pour eux. C'est pareil ça. pour le gym. Genre, parfois, je vois des gens qui sont tellement focus au gym, je suis comme, imagine ça, tu mettais ça un peu partout. Genre, cette énergie-là, je suis comme, oh my Parce qu'ils God. sont disciplinés au gym, mais dans toutes les autres sphères de leur vie. Mais ils parce sont- qu'ils pensent sont qu'à vraiment cause pas que tu es discipliné au gym, parce que c'est le message qu'on partage. Va au gym, Mhm. tu vas apprendre à être discipliné, ce qui est vrai. Mais eux, encore là, ça vient à une addiction. Mhm. Parce que tu vas au gym tous les jours, tu penses que tu es l'homme parfait. Non. Mhm. Parce que Il y a tu d'autres travailles- sphères de ta vie. C'est ça. C'est ça. Mais le monde, des fois, ils pensent que c'est comme, ok, je mets tout dans un aspect, ça va me rendre un homme parfait. Là, je parle pour les hommes parce que je suis pas une femme, je peux pas parler pour vous, mesdemoiselles, je vous aime. Moi, mais tant comme là, c'est pas juste être physiquement fort, right? Il faut savoir avoir la personnalité et le charisme. Mhm. Autant comme tu peux pas juste avoir la personnalité et le charisme, il faut avoir le statut. Il faut Mhm. que tu accomplisses quelque chose. C'est Mhm. c'est quoi That's ta true, parce que valeur? si j'avais vu un coach qui disait que nous, quand on est un homme, on est comme une fiche blanche. C'est à nous de la remplir. C'est de- ça. Tellement nous, on est build de ce qu'on a. On est obligé d'être quelque chose à la fin. On peut pas être rien. Et nous, si on est juste rien, on est juste considéré un bum qu'on le veut ou pas. Puis souvent, moi je trouve qu'on normalise le fait de. Maintenant, on donne des excuses aux bums en fait. Mhm. Ouais, Oui, oui, c'est mais fou. la Notre société maintenant, en ce qui moment, essaie notre de- génération, on donne des excuses aux bums. Mais Ah, il est pourquoi? bum à cause de cette raison-là. Mais si tu prends deux personnes qui étaient dans la même situation, un qui va réussir, il va te dire, mais j'ai utilisé cette situation pour me motiver. L'autre va utiliser cette situation pour dire qu'il a pas réussi. Soit à la Mais fin, pourquoi est-ce que la société encourage à ce qu'on soit des bombes? parce qu'ils veulent des moutons. Ils veulent des Mhm. moutons. Ils veulent des workers.
Yeah. Ça, j'ai compris ça en lisant des livres. Parce que si tu encourages les gens à se surpasser, c'est là que tu vas avoir des gars qui vont commencer à build leur propre Puis ils vont aussi projet de penser, business et tout, ils vont puis penser que différemment aussi. Exactement. Puis, C'est ça. Ils- Quand tu penses différemment, c'est plus difficile de te contrôler et de faire et ce nous, que what's tu crazy, c'est que quand on parle de ça, on a l'air crazy, mais quand tu vois tous les gens successful, ils disent tous le même game. So, c'est comme moi, à un moment donné, ce que C'est j'ai ça, compris, même ce les que j'ai livres. compris, c'est comme une fois que je suis dans le process, genre je lis beaucoup de livres en ce moment, puis quand je lis les livres et quand je regarde des interviews de gens qui ont réussi, ils disent toutes la même chose en disent la commun. même chose. C'est comme, si vraiment tu veux réussir, Il n'y a t'as pas pas, vraiment de t'as ce- pas, t'as pas, t'as pas, t'as pas à chercher si loin. Genre, la recette est déjà là. Yeah. Tu comprends? Ça laisse des traces. C'est ça, non, mais honnêtement, comme tu as dit, ils disent tous la même chose. Puis honnêtement, je commence vraiment à réaliser que une personne qui est successful, la seule différence, il travaille plus fort. Comme, t'as pas besoin de savoir toutes les stratégies, t'as pas besoin de tout connaître sur ton domaine. Juste travaille fort, tu vas trouver un moyen. Puis le truc, c'est que moi, c'est ça qui m'a aidé aussi maintenant, c'est que arrête de focuser sur l'argent. Parce que souvent, ceux qui font beaucoup d'argent, c'est pas eux qui focusent sur l'argent, ils focusent sur leur passion. Comme tu disais, hustle, ça devient aussi une addiction. Moi, à un moment donné, c'était une addiction pour moi, mais maintenant, c'est rendu que je profite plus. Maintenant que j'ai de l'argent, parfois, je vais aller skier, tout ça. Parce que juste le fait que tu profites de juste faire d'autres activités que juste hustle, c'est vrai que parfois, quand tu hustle trop, tu génères moins. Mais il dirait que plus tu te permets de comme relaxer sur le hustle, plus tu deviens créatif. Sur moi, ça m'a permis de penser à d'autres idées de business en pensant moins à l'argent. Puis j'avais vu un endroit, à un moment donné, j'avais atteint un mur avec ma ligne d'événement, puis quelqu'un m'avait dit, c'est trop de vendre ton affaire, pense à comment tu pourrais aider la next person qui a apporté ces vêtements-là. Puis c'est là que j'ai commencé à switcher ma manière de créer mes vêtements. J'étais comme, c'est vrai. Comme, pense à moins le fait de monétiser ça, pense plus à comment tu pourrais aider the next person. And that's, most people qui deviennent riches, C'est comme regarde ça Elon que tu te Musk. fais payer. Elon Musk, c'est littéralement un jeune qui fait juste faire tous ses rêves. C'est un gamer, il adore les jeux vidéo. Maintenant, en ce moment, tout ce qu'il crée, ça a rapport avec l'espace, tout ce qu'il jouait quand il était jeune. C'est fou. Sur les gens qui deviennent riches, souvent, ils ne focusent même pas sur l'argent, ils focusent sur ce qu'ils aimaient faire de base. Tu comprends? And then, ils sont tellement bons dans ce qu'ils font, C'est ça. they parce get que- paid for it. C'est ça, parce que quand tu focuses sur qu'est-ce que tu es bon à faire, tu t'améliores, puis inevitably, l'argent va venir parce que tu es rendu tellement fort que genre les gens vont être down de te payer pour cette expertise-là. Puis ça avait parlé de arrêter de focus sur le goals. Le pire, c'est que j'ai lu aujourd'hui, je lis Atomic Habits parce que mes habits en ce moment, moi je trouve qu'ils sont shit. Tout le monde me parle de ce livre-là. Non, c'est. Vous êtes en retard, là. Il faut. Oui, faut mais parce que moi je l'ai dépêchez-vous, lu, là. non, je l'ai lu aussi jeune, mais parce que moi quand j'étais jeune, je le lisais juste parce que c'était un trend. Yeah. So, je relis tous les livres que j'ai relus plus jeune parce que je trouve que j'ai pas relu de la même manière dont je le vois maintenant. Maintenant, je le lis pas pour ce que je veux dire aux gens que j'ai lu. Toi, les gens prennent un livre qu'ils ont lu puis ils vont prendre une photo, ils vont dans la story, j'ai lu Rich Dad Poor Dad. Tu comprends? De Subtle Art of Not Giving a Fuck. Oui, c'est ça, tu comprends? Ils vont juste lire. C'est le nombre de personnes, je vois lire ça, je suis comme, yo, t'en as encore quelque chose à foutre. T'es pas vraiment rendu dans ce mode de vie parce que C'est ça. la journée que t'en as plus rien à foutre, frère, t'es tellement heureux. Exact. Puis moi, genre, parfois, oui, je poste des contenus où je fais des trucs comme ça productifs, mais ça, c'est parce que c'est ça dans ma partie de ma carrière que je fais. Mais si c'était pas pour ça, genre, je lis Atomic Habits, puis j'ai rien posté dessus. Puis là, je le lis d'une autre manière, de pas pour flex que je lis un livre entrepreneur. Puis là, j'ai lu à un moment donné ce qui disait que tout le monde a le même goal. So, t'as raison de comme, arrêter de penser au next step, mais souvent, c'est le process. Il disait, si tout le monde avait le même goal, tout le monde, et c'était juste ça qu'il fallait pour réussir, tout le monde le réussirait. Il disait, arrête de focuser sur le main goal. Si tu veux gagner le championship, focus à comment tu pourrais pratiquer tes Ouais, mais shoots. c'est Comment... parce que tout le monde, moi, c'est les vision boards par exemple. C'est le monde qui fait des vision boards. Oh my god! Parce Non, que, en vrai, j'en ai un. Don't get me wrong. moi, j'en ai pas un. Mais le monde, c'est comme, ok, j'ai une Parce- image là, on va dire le basic, genre, tu vois, genre quelqu'un avec un paquet de cash, ok? Et là, je suis comme, ok, cool, alright, ben tu veux un paquet de cash, comment tu vas faire? Ben je sais pas, comme je vais travailler plus fort, je vais faire ci, faire ça. So, t'as toujours le Non. end goal, mais Mec. t'as même pas la liste de trucs que tu dois Et ça, faire. ça pour devrait le être. objectif, Et ça bro. devrait. Il a même dit, dans Atomic Habits, ça c'est fou, c'est un game qu'il a dit. Il a dit, tu prends deux personnes qui ont le même goals. Il dit, non, un qui a un goals et l'autre qui a pas de goals. Il dit, mais celui qui focus juste sur le process, même si c'est pas son main goal, va quand même réussir sans nécessairement avoir besoin de ce goals-là. C'est-à-dire que moi, si j'aime juste jouer au basket, mais je suis tellement bon à jouer au basket que finalement j'atteins un niveau pro, alors je voulais même pas devenir pro. Yeah, parce que tu fais juste faire les petites habitudes qui vont te rendre là. Alors que l'autre qui a le goals de devenir pro, mais qui fait rien de ce que l'autre qui veut pas devenir pro, il va être quand même moins bon que celui qui joue pour le fun. J'ai lu ça dans Atomic Habits qui disait que moi, il a dit, je pense que moi, les gens qui n'ont même pas nécessairement ce goals-là, s'il faut juste faire ça, genre les petits habits pour se rendre à ce goals-là, vont quand même atteindre plus vite que ceux qui ont juste le goal. Yeah, c'est un peu quand on parlait dans l'autre épisode du 1 million de dollars là. Tu te rappelles comment faire 1 million de dollars? Tu break down ton goal en petits steps que tu peux faire tous les jours, you know? Comme ça, tu n'as plus besoin de focus sur ce goal-là. Tu fais juste focus sur les petites actions à chaque jour, puis tu vas y arriver. Et c'est ça, en plus à ce moment-là, quand tu penses focus à ça, c'est genre à un moment donné, t'arrêtes de penser à juste, ok, I'm gonna make a million, I'm gonna make a honey cake. Moi, je le dis que oui, je vais le faire, mais
genre, tu penses plus à ça parce que tu te dis que vu que tu respectes déjà tous tes steps, Ça ça va va venir arriver, tout seul. c'est Tu comprends? ça. J'ai arrêté de me casser la tête. Avant, quand j'étais jeune, je suis comme, oh shit, I didn't even make 10K, tout ça. Mais maintenant, il dirait que si j'arrête de focuser juste, ok, I got le end goals, et je fais juste focuser que tous les jours, je fais quelque chose. Je suis comme, même à ma mère, je l'ai dit comme, parce que ma mère, je l'ai dit, tout le monde est choqué dans ma famille, je vais plus à l'école, je ne travaille plus, je suis un bum. Ça, je les ai dit comme, je stresse pas pour ma vie financière, je sais que ça va venir tout seul. Like, j'ai dit, je sais que financièrement, I'm gonna be good. I don't need to stress about it. Pourquoi je sais ça? Parce que je sais que je fais mes affaires. So, C'est comme, ça. j'ai pas besoin de penser plus loin que ce que je fais aujourd'hui, penser ce que je fais demain. Exactement. And then, Et c'est comme ça que tu deviens une personne disciplinée et une personne organisée parce que tu as un plan. Puis tu sais que, parce que la majorité des gens, pourquoi ils atteignent pas leur but, c'est parce qu'ils n'ont pas de plan. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire à chaque jour. Moi, j'ai un certain but que je veux faire. Puis j'ai un plan. Je sais qu'est-ce que je dois faire à chaque jour. Mes semaines et mes journées sont organisées d'une certaine façon que j'ai des tâches que je sais que je dois atteindre. Par exemple, je t'ai parlé tantôt du 50 emails par jour. J'essaie de contacter beaucoup de marques. Fait que là, je vais pas dormir tant que j'ai pas fait 50 emails par jour. Yeah, parce You que know? c'est juste, tu dois le faire. C'est C'est pas une ça. question que t'as envie de le faire, frère. C'est Pas ça. contre- Mais la raison, c'est pas... C'est pas une question de la vie, bro, c'est ça le problème. La vie, c'est simple, ok? Faut juste faire qu'est-ce qui doit être fait. Pas C'est ça. qu'est-ce que t'as envie de faire. C'est tout. Mhm. Une fois que tu fais qu'est-ce qui doit être fait, tu peux faire. Genre, tu peux accomplir n'importe quoi dans la vie. Mhm. Mais le monde, il travaille pas fort. Ensuite, il se demande, ok, mais pourquoi je suis pas rendu là? Puis ensuite, il pense que c'est les sources extérieures qui sont des haters. Mhm. So, on va avec l'exemple du basket. Tu penses que t'es fucking bon, tu vas pratiquer juste quand le monde y pratique, tu prends jamais le temps de faire du extra. Mhm. Comme oui, t'as le potentiel, mais pourquoi coach te fait pas jouer? Parce que c'est un fucking hater? La grande majorité rendu là, du tout le monde temps. c'est des haters, rendu là. Mais yo, bro, à Ouais, chaque c'est fois, vraiment- parce que pendant longtemps, moi j'ai dit, mais yo, c'est juste coach qui est un fucking hater. Comme je sais que coach, il sait qu'est-ce que je suis capable de faire, moi je sais qu'est-ce que je suis capable de faire, Mhm. mais pourquoi il me fait pas jouer? Ah, parce que c'est un hater. Non, c'est parce que moi je travaille pas assez fort, j'ai peut-être pas la mentalité, peut-être j'ai pas les attributs, la constance qu'il cherche en un joueur. Mhm. Puis est-ce que tu vas laisser alors ces haters t'empêcher de réussir? Non, mais c'est parce que En deux, t'as la six- grande six- majorité il va vont se s'empêcher. laisser. C'est ça, il va se laisser. Ils mais vont il va- dire, ben yo, coach m'aime pas, so j'arrête de jouer ce sport, par exemple. Exact. Ça, Mais comme, ok, un t'as- hustler, c'est quelqu'un qui, day in, day out, ok, fuck it, coach, il veut pas me donner l'opportunité, je vais créer mon opportunité. Mhm. C'est ça. Ça, c'est un des bails que le sport m'a appris. Je suis vraiment grateful parce que il y a trop de personnes qui sont comme, ah, ben yo, par exemple, ils commencent à faire des vidéos, first of all, fucking trash leurs vidéos. Mhm. Puis ensuite, ils sont comme, ben yo, Montréal, c'est juste des haters. Mhm. pourquoi la Facts. ville débloque pas la musique? T'as écouté ton son? Est-ce que t'as écouté ton son d'un autre avis que toi-même, genre? Bon, pas, des fois, je vois MTL Latest, même Worldstar Montréal, whatever, qui share des beats, puis je suis comme, what the fuck? C'est comment, ça, genre, c'est existe? n'importe quoi. Et il y en a qui bombent vraiment ça, mais ils savent que c'est shit. C'est ça. Mais il y en a qui c'est aussi il y en a qui c'est le street credibility. C'est-à-dire que genre, il y en a qui sont comme qui sont trash. J'ai expliqué pour je vais pas donner de shout-out à lui, mais il y a certains artistes que moi j'écoutais, mais que je sais il est nul. Quand je l'écoute, il est pourri. Yeah. Mais par contre, c'est juste parce que je sais que ok, ce qu'il dit c'est fact. Parfois tu veux juste, mais souvent ça à Montréal le problème c'est que on l'écoute pas à cause de son talent musical, on l'écoute à cause de sa crédibilité dans le street ou whatever. Sur ça c'est mauvais, c'est pour ça qu'on s'améliore pas parce que maintenant vous jugez selon sa crédibilité en dehors de son art. Parce que le monde, ben encore là, ça vient à des sources extérieures aussi. Ben là, je sais pas si je mentionne bien, si ça clarifie bien le point, là, qu'on est en train de parler de la street et tout. Mais beaucoup de personnes vont juste pointer le doigt comme, ah, lui c'est un hater, lui c'est un baiter, ah, on veut pas me supporter. Mes frères, ça revient à ce que tu disais avec ta marque de vêtements, ok? Puis un autre truc dans la vie, en général, c'est un funnel, right? Sur la vie, c'est un funnel, ok? Un funnel, est-ce que tu sais c'est quoi? Un funnel Comme un ben, tunnel, genre. je vais l'expliquer à Tu veux les dire, personnes ouais. qui comprennent pas à la maison, Ok. un entonnoir. Right? Ok. Où est-ce que dans le fond, il y a plusieurs niveaux, ok? Puis là, tu parlais de ta marque de vêtements. Toi, tu es en train de penser au bout du funnel. Comment est-ce que je fais pour avoir l'argent? Mais le problème, c'est que c'est le bout du funnel pour une raison. Tu peux pas essayer de faire ton bout du funnel plus gros que ton entrée, right? Fait que probablement, c'était ton message. Peut-être le monde, il résonnait pas assez avec ton message. Peut-être que c'était ton marketing. Peut-être que c'était... Est-ce que la tu parles couleur, est-ce que tu parles du sales funnel? Ben, Ou ça juste peut- en ça général? peut être Non, dans non, c'est n'importe visuel. quoi. Non, il a dit visuellement, puis Mais moi je le vois. oui, on dit le sales funnel, mais encore là, un autre concept de la vie, c'est que rien n'est nouveau. Il y a des cycles dans la vie. Il faut juste que tu sois capable d'identifier les cycles. Et puis, c'est juste que j'aime pas trop en parler parce que c'était dans les points vraiment plus tôt dans le podcast Ok. que je pouvais en parler, mais des fois, Ok. je sais que je peux parler longtemps. Bref, on va rentrer dans le cycle, par exemple. Tout à l'heure, tu disais, le but, c'est pas de chasser l'argent, ok? Puis ça vient, c'est le même cycle que les femmes. Mhm. Pourquoi tu guettes aucune femme quand tu chasses des femmes? Parce que tu sens desperate. Oh, let me get a crumb of pussy! Mhm. S'il te plaît, laisse-moi ken! Oh, tu comprends?
t'es désespéré. Mais c'est la même affaire avec l'argent, frère. Si t'es désespéré pour de l'argent, tu vas essayer de faire des escroqueries, tu vas essayer de faire le prochain 7 ways to get rich in 30 days. Non, non, non. Mais le plus que tu essaies de chasser quelque chose, le plus que ça s'enfuit de toi. Le plus que tu essaies de chasser une femme, le plus que ça s'enfuit de toi. Tu comprends? So, ça, c'est un autre cycle de la vie que justement je voulais dire. Ben, tu vois, j'ai réalisé, parce que moi, pendant longtemps, j'essayais de chasser l'argent. Right? Et puis, c'est quelqu'un qui m'a fait réaliser justement que ben, c'est la même affaire avec les femmes. Le plus que tu chasses l'argent, le moins de chances que tu vas l'avoir. Mais si tu fais juste focuser sur les bons trucs, qui est ta personne, ton produit. Parce qu'avec les femmes, comment est-ce que tu fais pour attirer les femmes? C'est en focusant sur toi-même. Sur Tu es un produit, à la fin de la Quand journée, tu es tu es un produit. désespéré, tu penses moins, donc tu focuses moins sur toi-même quand tu es désespéré. Yeah, mais si tu focuses sur le produit qui est toi, l'homme, c'est là que les femmes vont venir en abondance. Mais c'est la même affaire avec l'argent. Si ton produit est tellement bon, c'est impossible que ça passe en dessous du nez des personnes. Parce qu'en vrai, au final, une business, c'est juste de régler le problème à quelqu'un. Right? Puis à la fin, c'est fou que tu te dises ce visuel parce que maintenant je le vois bien. C'est comme le début de ton affaire, c'est que tout, ils voient pas le work que tu mets dedans parce que eux ils voient juste à la fin ce qui coule au bout. Mais ça revient à l'entonnoir. Ouais. L'entonnoir, on va dire de la femme, c'est que tu veux get plein de femmes. Ça, c'est le bout du tunnel. C'est pas pour rien que pas tout le monde peut get des femmes. Toi, tu focuses sur le bout du tunnel. Mais ton entrée est tellement petite que quand tu arrives au bout de l'entonnoir, il n'y a rien qui sort. C'est bien trop petit ton funnel. Mais si tu vas trouver d'autres aspects de ton entonnoir à améliorer, parce que des fois, ton entonnoir peut être parfait au début, mais ta deuxième étape est trop serrée. Parce qu'il y a un flow, Donc il y ça a passe quelque pas, chose. c'est ça, ça passe pas. Fait que tu peux pas te rendre là. Fait que oui, on retourne avec le concept. Ok, ben je vais au gym. Oui, tu peux avoir un corps bif. Ok, la première partie de l'entonnoir est bien, mais ta confiance en toi, comment elle est? Ok, mais ta façon de parler avec des femmes, comment c'est? Toutes ces affaires-là, c'est d'autres parties de l'entonnoir que si tu travailles pas là-dessus, tu agrandis pas l'entrée à la fin. Puis le plus que tu grandis ton entonnoir, le plus facile est-ce que l'abondance vient. C'est ça. La vie, c'est vraiment juste des entonnoirs. Puis une fois que tu comprends ce système, bro, c'est vraiment facile. C'est vraiment facile. Non, c'est Yeah. une bonne analogie. C'est une bonne analogie pour de vrai que... C'est comme si ton net est plus gros parce que tu coches tellement de cases dans le fond que... Et aussi, j'avais un point aussi que je voulais rajouter, c'est que on dirait plus tu travailles sur toi, on dirait genre au début, ton but c'était de get une stuff, ok? Yes. Puis là, tu comprends que, ok, il faut que je travaille sur ma personne pour get cette stuff-là. Mais là, c'est rendu que tu es tellement confiant en toi, puis que tu sais, toi-même, tu sais intérieurement le travail que tu as fait, puis tu es rendu à un point que maintenant, genre, ça te dérange même plus de pas avoir ce stuff-là parce que tu sais que c'est sa perte à elle. Tu sais déjà que, genre, t'es rendu tellement abondant que tu sais que je Ouais, peux c'est gagner comme n'importe l'étape que quel je disais stuff que j'avais maintenant. dit à ma famille que je stresse plus pour ce truc-là parce que tu sais que tellement tu fais tes affaires que tu sais que Tu sais déjà que ça va c'est- marcher. ça doit venir tout Ça seul parce que doit rendu venir, là, c'est ça ça. vient pas après tout ce que j'ai fait, c'est ma faute. C'est Ça vient avec le point que tu disais d'être stoïque, c'est que contrôle ce que tu peux contrôler, puis le reste viendra tout seul. C'est ça. Juste, contrôle pas l'émotion extérieure comme les imprévus. Contrôle ce que toi tu peux contrôler. Si tu sais que la personne vient toujours en retard, calcule que toi, dans ton temps, tu dois te libérer plus de temps parce que tu sais. Donc, toi, tu sais que peut-être il va venir en retard. Ce qui vient en retard ou à l'heure ou pas, toi, tu t'as prévu ce temps en retard. Ceci vient en avance. C'est plein d'affaires dans la mentalité stoïque que tu disais que c'est ça que les hommes devraient le plus pratiquer, c'est d'être stoïque. Pratique ce que tu peux contrôler, puis arrête de gaspiller ton énergie à des choses externes que tu peux pas contrôler. Arrête de t'énerver trop sur certaines situations. En dehors de ton contrôle. Puis c'est ça qui crée ton anxiété, c'est des trucs qui sont dans le passé et ou dans le futur. Ouais, l'anxiété, c'est Pas dans un le autre moment sujet. présent. Maintenant, c'est vraiment ça. Yeah, moi, C'est bro, vraiment présent. genre, tu sais, je suis un nutritionniste en ce moment, puis à tous les semaines, il me pose la question, c'est quoi ton anxiété sur 10? 0. Pourquoi je suis anxieux? Pourquoi je suis anxieux? Parce que je vis dans le moment présent. Il n'y a rien qui me rend nerveux. Et qu'est-ce qui est beau, c'est que, on va dire par exemple, tu es anxieux pour un examen. Pourquoi est-ce que tu es anxieux? Parce que tu n'as pas confiance en toi. Parce que tu n'as pas eu confiance en ta préparation. Si tu as fait tout ce que tu pouvais, frère, des ça. fois j'arrive à des examens où est-ce que je suis comme bon, c'est sûr j'ai 60%. Mais je suis pas anxieux parce que j'ai travaillé pour. C'est ça. Pourquoi je c'est voudrais exact. 100% mais j'ai étudié juste une semaine avant? Frère, je me suis mis dans cette situation. Exactement, c'est fou. Le fait que tu dis ça, c'est comme tellement de choses que je vois que même moi, genre quand j'étudiais, genre si je sais que je veux couler, c'est comme je sais que je veux couler, genre t'arrives, genre les gens sont anxieux pour des affaires qui, comme ils se font des idées alors que t'es comme, est-ce que t'as mis ce work là? Donc si exemple tu t'en vas te faire draft pour whatever sport que tu veux faire, est-ce que t'as mis le work in pour savoir que tu vas te faire draft? Encore là, la vie c'est un jeu vidéo. Mais le monde ne réalise pas, ils vont gaspiller leur temps sur des trucs que justement, parce que encore on revient à ton point, quand je t'ai demandé pourquoi est-ce que on crée une société faible pour mieux les contrôler, oui c'est ça le but. Donc c'est pas pour rien que on crée des applications comme TikTok où est-ce qu'on te garde actif sur un écran, Instagram, Facebook, YouTube, tous ces bails là.
Ça peut être Pour te bon. distraire. Le but, c'est de te distraire. Mais c'est à toi d'être responsable et d'utiliser ces plateformes. Ben, TikTok, ça sert à rien, je trouve. Instagram, c'est bon pour la communication. La vraie meilleure Même moi, je plateforme- dis pas TikTok. comme la meilleure plateforme que tu peux avoir qui est double tranchant, c'est YouTube. Parce que c'est tellement facile de se faire divertir, mais il y a Trop tellement d'informations. d'informations. Et ça revient avec le fait de get un mentor parce que parfois, c'est bien d'apprendre toi-même, mais tellement il y a d'informations que chaque personne va te dire c'est par là que tu devrais commencer. Mais les gens sous-estiment les mentors parce que les mentors vont juste te faire couper toutes ces diversions puis te dire ok, tu dois commencer Et là. aussi, il va te donner un game plan parce que tu peux avoir toute l'information, mais si elle n'est pas mise d'une façon. Ça, c'est step 1, step 2, step 3, step 4. Puis à la fin, T'es mélangé. il y a des centaines de manières de réussir le même, avoir le même résultat. Mhm. Mais avoir un mentor va t'apprendre son game plan à lui. Ça, c'est comme, oui, t'aurais pu en avoir d'ailleurs. Oui, t'en aurais pu en avoir sur YouTube, mais sur YouTube, tu vas devoir perdre ton temps à trouver ton game plan, à le choisir. Mais le mentor va te faire skip toute cette étape-là parce qu'il va ça. donner un blueprint pour aller direct au but de ce chemin-là. Mais il y Et en a- aussi, il va il y a pouvoir des te limites. guider parce que si tu utilises des vidéos YouTube, oui, tu peux appliquer leur stratégie, mais ils te disent pas tous les petits suivre. détails à suivre. Yes. Si C'est les mélangeant petits pour- obstacles et tout, ils vont pas être là pour t'aider à traverser Le ces but obstacles-là. Sur YouTube, c'est de appeal To the à widest. broader Exact. audience. So, moi, je peux pas être là en train de faire un cas spécifique pour toi. Exactement. Je reçois un email de, est-ce que tu peux faire une vidéo si une fille fait X, Y, Z, Q, J? Je suis comme, frère, ça sert à rien que je fasse cette vidéo parce que c'est spécifique à toi. Mhm. Moi, quand je suis sur YouTube, j'essaie d'être broad. Mais si tu viens chercher l'aide, là, maintenant, on est bon. Mais les gars sont, mais c'est un scam, il va charger. Non, what Mais the fuck, pourquoi il tu va life charger? is free? Like, tu comprends, c'est lui, il a ça, travaillé je dois fort payer. pour, et tu penses vraiment que lui va venir te donner ce game-là comme ça. C'est déjà la première leçon qu'il t'apprend quand tu payes quelque chose. La première leçon que moi, mon mentor m'a appris quand il m'a fait payer pour apprendre à trade, c'est littéralement, il n'y a rien de gratuit. Je travaillais pas, il m'a juste dit, hustle up pour ce montant-là, et t'en prouver. Pour montrer, ça c'est ton initiation. Si tu veux vraiment voir le changement, tu vas être prêt à mettre de l'argent. Mhm. C'est quoi, tu veux apprendre à être millionnaire, mais t'es pas capable de mettre un cours de 100$ C'est ça. pour que je t'apprenne à être un millionnaire. Exactement, you want a On million? dirait, bro, on dirait, on se répète tout le temps, mais Mais- tout ce que tu dis, Parce on que a ça, tout je parlé dis, de parce ça, que man. tous les gens qui sont comme des hustlers vont te dire le game plan, mais les C'est gens ça. vont quand même continuer à croire C'est qu'il ça. y a quelque chose d'autre. Parce que eux, en fait, Il y a les gens, rien ils s'assoient d'autre. chez eux, ils vont fumer leur vape, puis ils vont croire que tout va tomber direct. C'est là, ils vont commencer à dire, yo, ils écoutent du 50 Cent qui va dire, yo, you're gonna be rich and all that. Et là, ils sont comme, ok, ça va venir tout seul. And they're still smoking. Ils vont continuer à essayer de manifester. But are you doing something? Yeah, ben là je vais sortir un verse qui m'a fucking wow la tête, ok? Shout out à mes personnes qui sont des croyants, si vous croyez pas, c'est correct. Mais c'était un verse qui disait que Dieu fait des trucs extraordinaires, right? Et Mhm. puis là, je suis comme, ok, yeah, ok, ouais, il y a une force à l'extérieur, for sure, qui fait des trucs extraordinaires. On va dire la visualisation, right? Quand tu visualises quelque chose, quand tu demandes quelque chose, la manifestation, tôt ou tard, ça finit par venir, Mhm. étrangement. Mais pour que Dieu puisse faire des trucs extraordinaires, il faut que toi, tu fasses des trucs ordinaires. C'est exactement. Mm. Même juste, ça c'est la preuve quand tu dis ça, juste la prière, c'est la preuve. Ils te le disent même dans les livres, ils te le disent littéralement, faut que tu pries pour que moi je puisse t'aider. Si de base tu crois pas, tu fais pas un effort, parce qu'il faut que c'est tu. ça. Il y a une phrase que j'avais vu que faut que tu meet God's halfway. Mhm. Il va pas venir te chercher, histoire de ton bord, tu fais pas le minimum pour lui. J. Cole said it. You don't want to be saved. Si tu veux vraiment être sauvé, tu vas trouver une façon d'être sauvé. Et après, tu comprends, la magie dans les choses, c'est que si tu fais des affaires pour le faire, ça va arriver. C'est ça littéralement la magie, c'est que Juste pour le faire, c'est Juste à ça. cause que tu C'est fais ça. des actions. Là, maintenant, c'est pour ça que je dis que pour mes croyants non-croyants, c'est pour ça qu'il y a la visualisation et la manifestation. Mais il y a trop de personnes qui sont juste là, ok, ben je manifeste $1 million, puis ils restent assis là. puis chaque ils voient année, ça arriver. nouvel an, nouvelle résolution, nouvel an, nouvelle résolution. I wanna go to the gym, I wanna be beef. Start doing it. You know? Non, c'est fou parce que c'est justement en ne focusant pas au goal que tu vas arriver au goal, genre. C'est Non, fou. Non, attends, non. C'est pas qu'il faut toujours que tu te rappelles c'est quoi ton but. Toujours ça va te motiver. Mais c'est même pas Oui, juste mais une non, motivation. mais je veux Motivation, dire c'est comme- faux, mais- Qu'est-ce que je veux dire, c'est que Ouais. comme tu peux pas rester consistant si tout ce que tu as dans la tête, c'est le but. Parce que le but, c'est pas si ça va te prendre une semaine, ça va te prendre 2 ans. Mais si tu focuses sur les actions, Ouais. genre, et tu focuses pas nécessairement sur le but, ta motivation, c'est pas le but, mais c'est le fait que tu te réveilles à chaque jour, puis que tu sais qu'à la fin de la journée, tu dois faire X, Y, Z tâches. C'est ça qui va te garder consistant. Moi, C'est quand même important d'avoir l'objectif. C'est pas de mettre une date à l'objectif. Oui, c'est bien de mettre une date à l'objectif, mais souvent, c'est de juste te rappeler, mais pourquoi est-ce que tu fais toute cette quête? Mhm. Parce que si tu te rappelles pas... Ok, moi, c'est vrai, tu c'est vrai. comprends? C'est comme, C'est vrai. tu te lèves le matin, oh, mais je dois juste faire X, Y, Z. Mais pourquoi est-ce que je fais X, Ok, Y, Z? non, C'est c'est vrai. basically comme ça, je le vois quand tu dis, faut pas que tu penses à l'objectif. Ok, ouais. Il faut Il y a aussi une être balance, oui, il faut penser à l'objectif, mais il faut pas que, genre, comment dire,
il faut que tu penses à l'objectif, mais il faut aussi que tu aies un certain plan. Plan d'action. C'est ça, un plan Yeah. d'action. De Puis suivre le plan d'action pour te rendre à l'objectif. c'est ça. Mais pas d'obséder sur l'objectif. Exactement, c'est ça. Yeah. Pas obséder sur le C'est goal, plus c'est ça, ça. je dirais Parce plus que ce si tu terme. obsèdes puis ça n'arrive pas, là, tu vas juste te décourager, you know? Exact, mais tu vois pas le progrès que tu as fait. Parce que, yo, des fois, bro, c'est juste le fait que tu instaures une nouvelle habitude, là, Mhm, pour t'atteindre à ton objectif, c'est Mhm. tellement un gros truc. mhm, On va dire ton objectif, c'est tu veux 200 livres, right? mhm, Peut-être t'as pas atteint les 200 livres, mais tu as changé ta nutrition complètement. mhm. Qui a fait en sorte que tu es plus santé, qui a fait en sorte que maintenant tu es plus réveillé. C'est que ça, quand tu c'est manges fou parce bien, que t'es focus et tout. C'est ça. C'est comme si une tâche que tu as rajoutée à ta vie pour atteindre un certain objectif, Mhm. ça t'apporte tellement d'autres bénéfices que tu n'aurais jamais pensé. genre. Exactement. Yeah. Mais en ça, genre, t'as fait cette tâche juste parce que tu voulais atteindre ton objectif. Mhm. C'est pour ça que il faut pas négliger aussi Ok, les petites ouais. tâches comme que tu as Non, dit. non, fact, c'est vrai, c'est vrai. Alright, pour revenir au sujet des Red Flash chez une femme, dernière question avant qu'on finisse l'épisode. C'est quoi le plus gros obstacle qu'on rencontre lorsqu'on veut avoir une relation sérieuse avec une femme de notre génération en ce moment? La persévérance. La persévérance, parce que maintenant on a tout facilement accessible. Donc c'est plus facile d'aller trouver une nouvelle demoiselle que d'essayer de travailler sur le long terme avec la relation. Parce que on n'est pas parfait, notre femme non plus n'est pas parfaite. Et aussi avec qu'est-ce qu'on est nourri sur Internet, donc TikTok pour la grande majorité. J'allais dire les femmes, mais pour les hommes aussi. Donc, TikTok, avec des clips rapides, nous font à croire c'est quoi nos attentes autant qu'hommes envers les femmes. Right? So, on va dire quelqu'un qui n'est pas capable de prendre à la légère un clip de Andrew Tate, par exemple, ou « Ah, t'es supposé être un homme alpha, t'es pas supposé tolérer ça d'une femme. » Genre, frère. On laisse trop les réseaux sociaux nous dicter comment on devrait agir dans la vraie vie. Ou même parfois, comme moi, ce que j'aime pas encore, c'est comme ça m'est déjà arrivé, c'est qu'une femme t'envoie une vidéo d'un autre homme qui explique comment tu devrais agir avec elle. Yeah. Et là, c'est juste comme, ok, donc tu veux que j'écoute un autre homme sur les réseaux sociaux pour expliquer comment notre relation va être en vraie vie? Yeah, ben c'est la même affaire, c'est ça pour les femmes. Ben, ils voient tous ces clips sur les réseaux de Oh ouais, moi j'approuve avec ça. Puis à cause que ça a genre 40 000 likes, puis c'est juste des femmes dans les commentaires, ça shift leur cerveau à croire que, ok, ben ça c'est les attentes qu'un homme doit faire. C'est comme, j'ai vu un post, c'est comme si ça disait, ah oui, c'est bien d'avoir un homme qui t'aime. Puis là, c'était des clips de lui qui gâtait la femme, nanana, comme il y a des fleurs, des sorties, des ci, des ça, nanana. Puis après, plus tard dans la vidéo, ça disait, but he gotta understand that this is the bare minimum. Frère, non, ici, moi qui te sors, moi qui va en activité avec toi, moi qui t'achète des fleurs et compagnie, comment c'est le bare minimum? Exactement. Ça, comme, you're right. Ça, c'est vraiment ce qui est difficile. C'est vraiment aussi les réseaux sociaux, comment ils nous influencent à croire que les actions de nous doivent être le minimum ou on doit faire plus ou moins. Yeah, comme ça montre beaucoup les attentes des deux bords, Ouais. right? Puis c'est autant bien que toxique parce que si on revient au point de l'homme, c'est que il y a des gars qui s'attendent à ce que la femme elle agisse X, Y, Z, mais t'es pas l'homme qui mérite qu'elle agisse en X, Y, Z. Puis t'as des femmes qui ont des attentes hors de ce monde-là, si on va dire, ok, le bare minimum, c'est un gars qui m'achète des fleurs, c'est un gars qui me fait ci, c'est un gars qui me fait ça. Frère, on est à la première date, de quoi tu me parles? C'est le bare minimum, genre, c'est non. Comme, puis même si on était dans une relation pendant longtemps, comme, moi qui t'achète des fleurs, c'est comme un privilège, c'est ma façon de te gâter, c'est pas le minimum. C'est Exact. quoi si je t'achète pas de fleurs? Comme il n'y a pas de je suis- minimum, si genre chaque action que je pose pour te montrer que tu es importante pour moi ne devrait pas être un minimum pour toi. Like. Mais les réseaux sociaux like, Brainwash. t'empoisonnent, brainwash. Mais ça, c'est dans tous les sujets qu'on fait en ce moment. Puis on en a même parlé tout le long de l'épisode. C'est vraiment comme les réseaux TikTok et tout. En ce moment, changent beaucoup notre génération. Puis ils normalisent certaines affaires. Puis certaines affaires, ils les rabaissent. Puis c'est fou. Mais c'est surtout pour les femmes aussi parce que nous les hommes on est plus capable de penser indépendamment, mais les femmes ils ont souvent tendance à suivre la majorité. Sauf quand ils voient quelque chose sur... Laisse-moi mieux paraphraser ça parce que tu sais, les féministes, bref. C'est pas que les femmes sont des moutons, mais c'est plus facile pour eux de suivre la meute. So, si plusieurs femmes pensent comme ça, ils vont dire oui, ça c'est la bonne façon de penser. Yeah. C'est mieux dit comme ça. Tandis qu'un homme, c'est pas parce que tous les gars pensent comme ça que souvent on va être influencé. Oui, ça peut avoir un impact, mais il y a beaucoup d'hommes qui... C'est plus commun pour un homme de ne pas se laisser influencer par l'opinion publique qu'une demoiselle. Mhm. Facts. Les femmes sont pas des moutons.
S'il vous plaît. Il est trop tôt pour qu'on vous cancelle, les gars. Je suis passé par là. Il dit ça, mais il dit ça après avoir. Ça va être un Il dit big ça, deal, mais après, ouais. tout le long de l'épisode, on disait littéralement que la majorité c'est des moutons. Ouais, non, mais tu l'as quand- mentionné aussi. En général, quand je parle de montant, c'est en général. Jamais. tu Ok, sais, mais c'est avec pire ces parce que là, tu dis les gars et les filles. Oh, ouais, non, Bon. oui, les gars, yo, la société, on est des moutons, oui, straight up. Mais c'est moins Alright. pire que juste. So, ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci Mev d'être venu. Puis, Sir. you know what's up. If you avez besoin de conseils dans les relations amoureuses, you know who to hit up. Yeah, Non, je peux pas pas juste que ça, Merv. plus. Ok, si je peux plug quelque chose, pas moi qui fais le nono sur les réseaux. Je peux t'aider avec les demoiselles, je peux t'aider avec les finances, je peux t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Parce que la vie, c'est pas juste à propos des femmes. Ça, c'est le seul plug que j'aimerais faire. Yeah. J'espère que vous avez apprécié, guys. N'oubliez pas de like, comment, share, partager à vos amis. Et on se voit au prochain épisode. Ciao. Ciao. Fais-moi un bail basic. Like, comment, subscribe. Ah ouais, c'est Like,